Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actualité sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Bonjour à tous les puissants et bienvenue en cette année 2023. Meilleurs vœux à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale puisque nous allons parler en fait de ce qui vous attend justement cette année. Oui, ça fait un peu vidéo YouTube. Ça fait un peu youtubeur quand même. Alors, il faut une nouvelle clause dans le contrat. Ouais. Je ne suis pas seul, je suis avec Benjamin sur ma gauche. Bonjour Benjamin. Et bonjour les puissantes et les puissantes et également bonne année 2023. Ils vont tous vous la faire. Hein. Donc on a aussi Jean-Marc en face de nous. Bonjour Jean-Marc. Puissante année, petit camarade. Ah ça c'est beau, une année de plus, hein, et toujours là. Et nous avons ensuite Johan, pardon. Johan est présent, lui, sa boîte de mouchoirs. Ça va mieux ton rhume, Johan? Bonjour à tous et bienvenue pour cette merveilleuse année. Et à la régie, l'hiver. À la régie, vous ne le voyez pas, mais il y a notre excellentissime Greg. Coucou Greg, merci. Coucou Greg, bonne année Greg. Alors, on a fait un épisode rétrospectif de l'année 2022 de ce qu'on avait fait, en tout cas nous concernant. Et dans celui-ci, on va parler un petit peu de tout ce qui nous attend en 2023 en France, en Europe. Pas tout. Hein, non, mais les attractions, les nouveautés majeures. Les trucs qui nous titillent un peu le cortex. Voilà, qui nous donnent envie peut-être d'en savoir plus, de voir ce que ça va donner en vidéo ou d'éventuellement les expérimenter. Si vous ouvrez une attraction cette année, n'hésitez pas à nous inviter. Hein, j'en profite. Comme ça, on pourra en parler. C'est surtout pour ça, hein. C'est pas pour notre pub. En c'est toute surtout objectivité. Puissancepark@gmail.com. Voilà. Donc, on commence par quoi en fait? On fait géographiquement. Ouais, je propose qu'on s'intéresse à ce qui va se passer près de chez nous et petit à petit on va s'éloigner parce qu'il y a peut-être moins de probabilité d'y aller. Mais comme l'a très bien dit Jean-Marc, ça va peut-être nous intéresser de savoir que ça ouvrira cette année. Donc, on va commencer en tout seigneur, tout honneur. Oui, comme on dit en anglais, on va régler le problème de l'éléphant dans la pièce. Oui, voilà. On peut faire aussi un petit in memoriam pour commencer aux attractions qui sont censées ouvrir en 2023 mais qui au final ont été repoussées. Ah, si tu veux, on peut parler le projet Voltron à le Europa projet Park. Voltron qui a pris 1 an dans les gencives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a Fantasy Springs à Tokyo Disney Sea qui était prévu pour 2023 et qui se voit décalé en 2024. Donc là aussi, grosse tristesse. Des fois, c'est par rapport à quoi, de la main-d'œuvre ou alors plutôt le matériel. La logistique a beaucoup pêché à cause du Covid et les pénuries. Pénuries parce que tout le monde construit tout en même temps. Les matières premières sont devenues hors de prix. C'est ça. Sur l'acier triplé ou je sais pas. Le prix du pain, le prix du beurre, le prix des joints d'étanchéité pour qu'on ait d'évacuation climatiseur de morgue. Waouh, tu l'as sorti d'un coup, respect. Le prix des passeports annuels. Le prix des passeports annuels. Est-ce qu'on parie sur le passeport annuel à 1000 balles cette année ou pas? On peut lancer les paris. Nous, on met notre billet sur le pass annuel à 1000 balles. Vous allez voir, ça va sortir. Du parc de l'Est parisien. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, in memoriam du projet d'extension des studios que nous ne verrons que dans un siècle ou deux se terminer. Principal, le fait d'accéder au parc sans restriction. Peut-être. Alors, personne n'a entendu parce que tu n'as pas de micro. Parce que évidemment, avec aussi la possibilité d'accéder au parc sans restriction, ce pass annuel. Peut-être dans le monde merveilleux en couleur de tes rêves, ça me fait ami. penser que dans l'épisode précédent, on n'a pas du tout abordé la découverte du nouveau land de Walt Disney Studios finalement. Si, on en a parlé pendant 2 heures. Il y a eu un épisode de 2h47, je crois. Je veux dire dans le résumé. Donc, on a assez parlé pour vendre du vide, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Essayons justement de remettre un peu de lumière dans cette future année 2023. Ils en mettent de la lumière parce qu'on est tellement dilaté. Maintenant, les rayons Merci, du soleil, Greg. ça y est. Voilà. Il y a eu un délestage électrique. Maintenant, c'est pour nous. on est tellement dilaté maintenant que la lumière, elle finit par y rentrer au bout d'un moment. C'est ça, on n'y arrivera plus. Bon, bref, subtil, mais je je suis sûr qu'il y a d'autres projets qui devaient être prévus pour cette année et qui, au final, sont décalés à l'année prochaine. Donc, in memoriam, ça, je pense que c'est fait. Alors, oui, tu l'as très bien dit, Jean-Marc. Occupons-nous de l'éléphant dans le couloir et on va s'intéresser à un parc qui n'est pas bien loin de chez nous, puisque parc Astérix oblige, c'est quand même une année importante et, quand je dis exceptionnelle même, avec l'ouverture de Toutatis. Énorme projet de coaster qui a été décalé lui-même.
Puisque oui, je crois un an de qu'initialement, il était C'était prévu pour 2022. 2022. Oui. Voilà. Et on a commencé à en parler quand en 2020, avant le Covid. Je crois que c'était. Juste avant, Il n'y a ouais. pas 2019. Du où coup, on a ils en ont commencé à en profité parler. pour étaler Tonnerre de Zeus jusqu'en 2022, qui est devenu la pseudo-nouveauté, on va dire. Ouais. Pour faire passer la pilule. Donc ensuite, tu auras Toutatis. Et Toutatis, c'est extrêmement attendu. Il y a eu une visite de chantier dont ils ont pu en parler 1 ou 2 mois après. Bon, c'est dommage parce que ça a bien évolué depuis. Ouais. Mais voilà, il y a eu des révélations avec les nouveaux trains qui sont arrivés, qui ont un design superbe, un peu dans l'esprit de Conda à Walibi Belgium. Donc maintenant, C'est un petit peu le même directeur artistique oui, qui est derrière. même directeur artistique, Julien, même boîte. salut. Voilà. Monsieur Julien Coucou à Julien. Berthevas, nous vous saluons bien bas pour Voilà. le travail que vous avez réalisé. N'hésite pas à passer, tu es le bienvenu. Voilà, donc grosse innovation parce que c'est un nouveau coaster. Ça faisait depuis Pegasus Express qu'il n'y en avait pas eu. Surtout que celui-là, c'est du même calibre qu'un Osiris ou un Goudurix, donc on tape dans le gros mastodonte. Et surtout, c'est encore une extension du parc dans la zone gauloise avec cette zone dédiée au dieu Toutatis, dieu de la mythologie gauloise, mais surtout derrière la trace du Houra. Attraction que tu connais bien, Jean-Marc, Oh là. pour moult raisons Ouais, dont ouais. nous avons déjà eu l'occasion de parler dans l'épisode consacré au Transdémonium, que je vous invite à Épisode écouter. 11, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Ah, c'est le bon vachement- numéro cette fois-ci. Ah oui, ça je peux te l'assurer. Et vu que j'ai travaillé dessus pour faire le short que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. On fait de la promo, c'est 2023, on se Non, lâche. non, Voilà. mais on va faire du forçage un petit peu. On va y aller. Et donc, cette nouvelle zone va voir l'arrivée d'un multidimensional Intamin, si ma mémoire est juste. C'est multidimensional, Non. multi-launch en tout cas. Multi-launch, pardon, Multi-launch, multi-launch coaster de chez Intamin. On est 4 launches, il me semble. Alors, il me semble que ça fait en tout Non, c'est 1, 1, 2, 2, 3. et 3. Je crois qu'il y a C'est un 3 peu- launchs, c'est un ouais. panthéon comme un Busch Gardens Voilà, Williamsburg, panthéon-like. mais en beaucoup plus long. C'est grosso modo, si vous n'êtes pas au courant de l'arrivée de ce coaster, c'est vraiment vous vivez sous un rocher depuis plus d'1 an. Quoi. Ouais, non, Ah bah, voilà. s'ils vivaient dans la même rocher qu'il y a au niveau de la trace du Houra, oui, je comprends qu'ils n'aient rien vu, rien Donc entendu. du coup, on a le land avec un coaster, mais aussi un nébulase. Voilà. Qui a été annoncé moi j'aime bien peu ça, les récemment. nébulages. Je trouve Alors on ça- a eu une petite discussion on a eu, en oui, off, on a mais un petit fight. un petit hors débat. antenne, voilà. Parce que au final, les nébulases ont pour eux d'être effectivement très kinétiques, c'est joli à regarder, ça a priori offre il y a de quelques bonnes sensations. sensations sur un nébulase. oui. Voilà, donc ça offre Nébulase, des effets. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on retrouve dans le quartier Vaudou à Walibi-Rhône-Alpes. Non, oui, dans le quartier Bayou, absolument, Walibi-Rhône-Alpes. Oui, Donc c'est un truc très kinétique avec des bras. C'est des bras qui s'entrecroisent s'entrecroisent autour d'une d'une tour tour de qui section tourne. carrée et qui tourne et qui sur tourne elle-même. sur elle-même. C'est Voilà. un truc qu'on avait vu à l'IAPA, il me semble, et dans pas mal de salons. Oui, Ouais, parce ouais. que c'est ces ampères-là qui a ça en catalogue et c'est un produit qui est facile à vendre, prend pas d'espace. Toute petite Et pas emprise au cher, sol. Ouais. Mais Donc, ça pullule de partout. Donc, Alors en France, j'espère on que a ça va pas Walibi, trop il y en a se- un au Parc Saint-Paul. Et il y en a un au parc Astérix. Donc ça fait 3 L'année dans un prochaine, parc radius Astérix. relativement Et alors restreint. c'est marrant, je sais pas. Est-ce que vous aviez vu passer les premiers blueprints de Toutatis? Parce que dans un coin, Non. il y avait clairement écrit Drop Tower. Ah, Ouais. je n'ai aucun souvenir. Quelque ça. part dans une des boucles, sur le plan entre les allées, les boutiques, les machins, etc., il y avait un endroit où il y avait écrit Drop Tower. Donc, Ah. est-ce que c'est l'endroit où va s'implanter le nébulase? Ou alors ce sera Ou plus est-ce que tard. c'est un truc dans le futur qui va nous arriver? Ah Donc déjà, on est en 2023, on s'intéresse déjà à 2024 Voilà. ou 25. Voilà. Donc, Vous Ça l'avez va. entendu chez Puissance Park. Hein, vous auriez été les premiers à l'entendre, c'est chez nous. pas forcément, mais en tout cas, on ressort ce Moi, je ce ressors petit ça parce dossier que des cartons. ça m'avait marqué à l'époque quand Non, mais j'ai t'as vu les raison. premiers plans du coaster. Et donc ce nouveau coaster va avoir de belles figures à proposer. Il y a des inversions, il y a un Giro G-Stall, il y a... Alors ça c'est trop bien le Zero Gestol, j'ai pu expérimenter ça sur Velocicoaster et aussi sur Zadra Energylandia. C'est une figure qui est superbe, vraiment planante et le tout à l'envers. Mais c'est maintenu pendant très très longtemps, mais tu ne te rends pas compte que tu es à l'envers et que tu Oui, fuis. en fait, c'est une bosse parabolique que tu amorces à l'endroit et que tu commences. Tu as un retournement à 180 degrés, tu fais la bosse parabolique à l'envers et tu te remets dans le bon C'est sens. superbe. Et puis surtout, si cette fois-ci. Normalement, il y aura des casiers. Il y aura des casiers, les mêmes cassés d'Arpoint. J'ai aidé à donner la marque. Voilà, coucou, le responsable du projet qui m'avait demandé le petit renseignement.
Et du coup, j'imagine qu'on sera sans nos affaires. Je sais pas s'ils vont mettre un filet ou alors, si ça se trouve, c'est dans une zone boisée où il n'y a pas de passage en dessous. Mais en tout cas, quand tu es en dessous du coaster, c'est magnifique à regarder. J'ai cru voir qu'il y a quand même pas mal d'entrelacements. Il y aura une partie de file d'attente, un petit peu de la trace du hurrah. Donc ça va être Ouais, un peu ils sont entremêlé. vraiment très près l'un de l'autre. Hein. Ouais, ça va créer une émulsion dans un petit secteur qui a jusqu'à présent été assez calme. Et j'espère, mais ça c'est une petite projection tout à fait personnelle, que ce coaster annonce probablement l'adieu tant attendu de Goudurix, qui à mon avis à ce moment-là passera vraiment pour une relique à côté. Hein. Non, ils Ouais, vont le là, retraquer. Adieu, qui est programmé depuis 2004. Ouais. Et sans cesse retardé. Ouais. Alors, juste pour finir sur les figures proposées dans tout à dit, je te laisse la parole juste après, Johan. Donc, après le triple LSM launch, on va avoir. Cela dit ça, on pourra en parler si on assiste à l'inauguration, le mais détail. tu vois. c'est au moins de présenter les. Parce que là, il nous reste 365 attractions. Non, 400, non, juste 400. Il y a un overbanked curve, le Giro Gessol que j'ai dit juste avant, un autre LSM Boost qui va redonner du peps, Ah, un c'est ça, top, on est bien, un il y a top bien hat 4, alors. outside, Non, il y en a 4, oui, c'est le premier en Ouais, sortie de gare premier en qui sortie te de gare, donne ouais. l'impulsion. Oui. un vertical rollback, un deuxième Giro Gestol et enfin un barrel roll. Voilà. Ça C'est fait quand même de c'est belles pas têtes. évident à lire à la suite comme ça. Non, mais ça donne un Non, pedigree mais assez je pense intéressant. qu'on va avoir une belle machine. Hein. Ce sera une très très belle Ce machine. sera une très très belle machine, Sûr et d'autant plus certain. que oui, bah, ça on en parlera, puisque à l'étranger il se passe aussi des choses un petit peu similaires, mais on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Joanne? Non, c'était juste une petite remarque sur Toutatis, puisque si le véhicule se retrouve vraiment retourné à l'envers, finalement, si tu regardes au-dessus de toi, tu vois le sol et tu peux avoir toutes les craintes que le ciel te tombe sur la tête. Oh, Joanne Il est Soupli, validé. réalisateur. Et si ça se trouve, il y aura un petit gag sur la file d'attente qui explique chaque figure et il y aura ce détail-là. Hein. Peut-être. Pourquoi Ah. pas Bah, Non, non, franchement, vu les détails qui sont annoncés, vu la file d'attente qui a été un peu dévoilée, ça m'étonnerait qu'à moitié qu'ils annoncent qu'il va y avoir la peur que le ciel nous tombe sur la tête ou des trucs comme N'empêche, ça. Tu pourrais bosser à Imagineerix. J'ai déjà eu quelques contacts. Je vous propose de passer à une autre attraction qui est un peu moins attendue, mais qui vaut quand même l'intérêt de se poser dessus. Ouais, C'est dans un parc qui ressemble un peu au visage de Johan qui est malade. Le pâle. voilà, qui est un peu palo. je la voyais venir là-bas. Je la voyais arriver. Ouais, cette année, le PAL va inaugurer une nouvelle itération, une nouvelle version de son attraction Dark Ride. Je crois que c'est, ou alors c'est une nouvelle Non, version. non, ça nouvelle remplace le attraction. cinéma 3D, je Ça crois. remplace Ouais, le c'est ça, cinéma ouais. 3D. Et ça va s'appeler Champy Follies. Alors le nom, Alors nous, moi, à libre moi, je appréciation. trouve ça très très bien comme Mais c'est en nom. synergie. C'est en synergie avec la sortie de Mario Bros le film, évidemment. Mais oui, tout Non. était Faites pensé. confiance à l'amicos. Ouais, ouais. Oh mon Dieu, cette référence. Donc c'est un Dark Ride interactif du fabricant Triotech, si ma mémoire Triotech, est bonne. absolument. Ouais, ouais. Et là, vous pouvez voir sur le concept art qui a été dévoilé à l'époque. Si vous regardez l'épisode sur YouTube. Évidemment, Voilà. ce que nous vous invitons grandement à faire. Vous verrez donc que vous allez être dans des véhicules normalement qui sont trackless, si j'ai bien suivi, et vous allez tourner autour de plusieurs écrans avec des piou-piou-piou, des trucs à tirer, quoi. Un peu dans l'esprit Popcorn Revenge. quoi. Absolument. J'ai l'impression, Ouais, ouais. ouais. J'en sais pas plus sur l'attraction et je suis assez curieux parce que le concept est vendu comme ayant peu d'emprise au sol, assez restreinte et peu cher, enfin relativement peu cher, justement comme un Popcorn Revenge. Oui, Popcorn a assez peu d'emprise au sol aussi. Mais je crois hein, que c'est un mine peu de la rien. réponse de Triotech à leur concurrent Alterface. Donc je suis très intéressé et très curieux de voir ce que ça peut rendre dans le sens où justement compact, assez peu cher et finalement déployable facilement et customisable. Ouais, d'autant plus que ce n'est pas IGF, je crois, qui fabrique les véhicules sur ce. Alors là, j'ai pas C'est assez IGF qui a fait les véhicules de Popcorn Revenge, Ouais. mais là je ne pense pas que Mais, ce soit. je sais qu'ils sont en collaboration avec une autre boîte, mais j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, l'attraction, son concept, ses médias, c'est Triotech. Après là, c'est qu'un concept, ce que vous voyez, ou alors leur essai. Donc au PAL, je ne sais pas ce que ça va donner avec la thématisation complète, avec les champignons. Ce sera peut-être intégré dans un petit coffret de décor sympathique. J'en doute pas ça, du on verra bien. Alors justement, on dirait, on avait fait une sorte de un faux in memoriam pour les attractions décalées, mais quid du water coaster qui était prévu au PAL? J'ai cru comprendre que On c'est est toujours sans nouvelles du water coaster. Bah si, il y a des J'ai plans cru- qui sont sortis. et Mais il me semble que c'est pour 2024. Donc c'est 2024. Ouais, j'ai l'impression parce qu'il Peut-être. n'y a pas de chantier qui a l'air d'avoir Bah, avancé. quand on en avait parlé, rappelez-vous, on était avec Rodolphe et on avait rencontré la personne du PAL. Et Charles Bennett. Charles Bennett. Absolument. Et c'était donc en 2021. Et
il pensait 2022, lui, à l'époque. Bah déjà, donc l'année vient de se finir 2022. voilà. On n'a point vu de Water Donc, on Coaster est à toujours sans l'horizon. nouvelles du Ils Water ont Coaster. fait du un coup. doublé de contrat chez Mac, peut-être. Ah, c'est possible. Mais il y a eu aussi beaucoup de retard parce que Mac, donc on l'a dit, Memoriam Ils pour sont déjà en 2023. retard pour leurs propres Voilà. attractions. Donc, Ils annoncent des retards de livraison de matériel de puces électroniques. On sait qu'il y a eu une pénurie, et des matériaux aussi pour acheminer les pièces. Donc peut-être qu'il y a eu un retard et qu'ils n'ont pas pu assurer. Surtout que je rappelle, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas pour 2023, c'est 2025. C'est Epic Universe. je confirme, c'est bien 2024 pour le Water Super. Coaster. Et 2025, il y a quand même Epic Universe qui prend plusieurs gros coasters de chez Mac. Là aussi, ça demande le du... carnet de commandes est assez plein. Là. Oui. Ouais. Et je pense que la priorité, c'est surtout les Américains. Il y a besoin de sortir. Est-ce qu'il y a un X-Ray Spinning Coaster Alors Est-ce qu'il y a non, des Jean-Marc, scripts non, Mais ça, non, justement, malheureusement, non. C'est inconnu au bataillon, là, les spinning coasters. Alors Ouais. que c'est le truc qui doit cartonner. Bah oui. Bon, c'est dommage, tant pis. Hein, bon. Bref, c'est Voilà. pas grave, mais on verra pour Ça les donne, années à un, venir. ça Peut-être donne que un motif pour retourner à Plop. Plopsaland, Voir voir à Silver Dollar City. je dirais pas oui. non pour dire Silver Dollar City, Oui, personnellement. oui. On continue dans notre beau pays La hexagonal France. avec non pas une nouvelle attraction, mais un nouvel hôtel. Et on en a beaucoup parlé dans notre série consacrée au Futuroscope. C'est évidemment les Ecology, le deuxième hôtel à thème qui va Humour. s'installer. Comment De jeu de mots. Alors, je l'ai pas percuté le jeu de mots que j'ai Pour fait. faire cosplayer de Ramucho, toi. C'est vrai. Faut avoir la ref, évidemment. Donc, image que vous verrez sur la version YouTube. Donc, c'est des petits lodges écologiques construits sur place avec des matériaux écologiques et éco-responsables dans un écrin de verdure juste à côté de Station Cosmos. Par contre, on n'aura pas les arbres comme sur le concept. Non, ils sont pas encore poussés. Parce que Hein. là, c'est des arbres qui ont au moins 30 balais. il va falloir un peu de Là, temps. pour l'instant, il n'y a rien. C'est un terrain vague. Non, donc mais il y t'as a du remarqué, ce boulot. sont des sapins d'ailleurs sur le concept art. Ça veut dire que c'est des trucs qui poussent très très vite. Oui, donc ça va. Ah bah ça devrait Mais aller. il faut les planter vite aussi. Oui, mais enfin, il faut au moins 15-20 ans pour que ça ait une taille un petit peu respectable. Ça rendez-vous dans 15-20 ans. Voilà. Mais ce sera encore l'agrandissement de la résortisation du Futuroscope pour en C'est-à-dire faire une que vraie destination. On est à fond, de mais c'est plusieurs vrai jours. que pour l'instant, toute la zone autour de Station Cosmos, quand même les gros travaux. Donc, le parc, enfin, le ça parc envoie et pas du rêve, quoi. l'hôtel et le parc sont ceinturés Bah de palissades. Voilà, absolument. Et en plus, on a vu il n'y a pas très longtemps un concept justement de l'entrée. Alors, il n'est pas tout récent, mais on a été plutôt déçus parce qu'on a vu, c'est encore une façade toute plate. Et on trouve que ça jure en fait par rapport au reste où on a des beaux volumes en fait. C'est Tout pas, semble ouvert. ouais, ouais. tout semble ouvert, c'est accueillant et c'est spectaculaire. Et puis on se retrouve en fait finalement avec encore un mur tout plat avec le nom Parce du qu'ils ils Futuroscope. ont mis l'argent ailleurs. Oui, sans doute, mais je veux dire, avec un budget, sans pour autant faire de la full 2D comme ça, on aurait pu faire quelque chose de C'est plus pas joli. leur optique de mettre l'argent ailleurs. En ce moment, ils sont dans une optique de se dire on essaie de mettre l'argent partout. Donc il n'y a pas de raison qu'ils abandonnent quelque chose plus que chose. Mais peut-être que justement, il y a eu des événements qui ont fait que ils ont dû revoir les budgets. Peut-être que Mission Bermude, le Rocking Boat qui doit arriver dans un an maintenant, Qui est en ou 2 retard ans, aussi. qui est aussi de retard, tiens. Eh oui. Peut-être que lui a demandé plus de budget, ce qui n'était pas prévu à la base. On ne sait pas, et donc Voilà. il y a Et peut-être des encore, imprévus. encore, là, c'est juste des concepts qu'on a vu passer. On a été un peu déçus parce qu'on aime bien justement la lancée sur laquelle est le parc aujourd'hui. Mais ça se trouve, ça a changé. Hein. Donc voilà, on attend de voir davantage d'infos. Il y a toujours ce défi d'essayer de créer l'image du futur, mais qui va perdurer sur des dizaines d'années. Voilà. Ça ne doit pas être facile. Ouais, c'est pas Alors, facile. Notre ami à la régie a déjà mis l'image de l'attraction suivante, mais vous avez remarqué que non, ce n'est pas une nouvelle attraction que vous avez actuellement à l'image, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est l'attraction défunte qui disparaît de Frépertuis Voilà, City, les sombreros avec cette jolie statue de Speedy Gonzales totalement officielle. Absolument. Voilà. Alors pourquoi est-ce que... Total legit. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de mettre ça? C'est tout simplement parce qu'au moment, 2 heures avant d'enregistrer ce podcast, toute transparente, nous avons appris sur les réseaux de Frépertuis que cette attraction avait été mise en vente Mhm. et qu'il prévoyait pour 2023 son remplacement par une nouvelle attraction. Et maintenant, c'est le grand jeu des spéculations. C'est tant parti. que le parc n'a pas annoncé officiellement Bah, ce qu'il allait une rencontrer. autre drop tower. Est-ce que ça sera un Celle truc qui n'est pas au parc tournoyant Astérix, ils l'ont récupérée. Qu'est-ce que tu dis, Johan? Est-ce que ça sera quelque chose de tournoyant? Bah, étant Ah. donné l'emprise au sol dont on dispose, on pourrait mettre Pas trop le petit- choix. un petit Nébulas peut-être. Ah non, pas un Nebulaz. Ou un Skyfly. Non, Ah oui, un Starflyer. non, pas un Starflyer. Les navions de Ah Nigloland. non, il te faut beaucoup plus d'empreintes au sol. Ah Regarde ouais. Air Non, bah Meeting. non. Regarde Air Meeting. Air Il faut, Meeting, il non, faut mais- beaucoup non, Air d'espace. Meeting, ça prend une place de Avalon. dingue. Regarde Avalon, ils l'ont mis dans un Helix de coaster.
Et pourtant, il y avait juste des dolmens avant, c'est tout, quoi. Donc il y a moyen que ça un passe. peu circonspect. Non, Ouais, il y a je suis une un peu empreinte. sceptique. Il y a une empreinte au ciel qui est importante, mais au sol, c'est relativement léger. Ouais, mais quand tu vois l'emplacement des sombreros, c'est pas Parce qu'en possible. plus, si tu veux, il est moi, je juste dis à que c'est l'entrée. sûr il et est juste certain que à- ça passe. Il est juste à l'entrée de la zone mexicaine, entre deux chemins. Et ben si c'est les navions, eh ben c'est moi qui gagne. Oui, et si c'est le Nebula, c'est moi qui gagne. Donc, Ah tu ouais, vois, bah bon, c'est- à ce moment-là, tu gagnes dans tous les parcs parce qu'ils Ils ont le tous mettent un partout. nébulaz. Oui, je prends pas beaucoup de risques, je sais. Et puis ce ouais, sera ouais. tellement chiant qu'on va les appeler les nébunazes. Voilà, c'est tout ce qu'ils méritent s'il y en a trop. C'est une aire de pique-nique. Non, non, ça a bien été mis sur le Twitter et le Facebook de Frépertuis. C'est une nouvelle attraction à sensation, sensationnelle. Voilà, c'est ce qui est écrit. moi, je dis, Sensationnel. Ce ouais. n'est pas une aire de pique-nique, c'est vraiment une nouvelle attraction. Mais on aura le temps d'en rediscuter parce que 2022, nous n'avons pas été à Frépertuis City pour faire les draisines. Ce sera, à mon avis, l'occasion d'y On retourner fera pour le faire combo, deux nouveautés. Le combo des deux flats, quoi. Ouais. Ouais, absolument. On va partir, on va quitter notre douce France pour s'intéresser un peu à ce qui se passe dans l'univers européen. Et le premier parc que je voulais présenter, c'est le nouveau coaster de Liseberg en Suède qui s'appelle Luna, dont je vous ai mis le concept art du train et de la gare juste ici. Magnifique. Encore une fois, Liseberg, Super magnifique. Mais c'est un shuttle coaster ou... C'est un... C'est un boomerang. C'est un boomerang, il me semble. Familial, un family boomerang de Je vais Vekoma. je Ah, check en d'accord, même ok. temps pour pas dire de bêtises. Oui, parce que non, sur le concept, on voit le lift à l'arrière de la gare, donc je suppose que ça part en marche C'est arrière. façon Voilà, Raik, c'est un Family Boomerang Custom Vekoma. Ok. Et je me suis intéressé parce que, encore une fois, regarder les trains, mais c'est un concept 3D, il déchire. Ça me fait un peu penser à ce qu'on avait dans un parc de l'Est parisien. Ouais. Et encore une Les fois. pauvres, ils prennent tellement cher. Mais Bah ils oui, vont mais y vous- continuer. mais- Mais mais- ils nous et- prennent Et déjà nous tellement prennent- d'argent Ouais, bah c'est ça. qu'on en donne. Et ils nous prennent tellement cher, bah oui, c'est ça. Hein, Et tout est la- très- C'est lié, tout est lié. si tant est que la gare qu'on voit en arrière-plan est fidèle au concept, c'est-à-dire une sorte d'observatoire, Oui, c'est absolument, c'est un observatoire. c'est joli. magnifique ce qu'ils vont encore nous pondre. Ça donne vraiment envie d'aller à Liseberg. Oui, d'autant plus que c'est vachement bien, Liseberg. Ouais, tu m'étonnes. Un très beau Et parc. je sais que notre bon Greg en régie est fan de l'un de leurs coasters qui est Helix, voilà, qu'il faudrait qu'un jour on décide Ah ouais, de faire. mais il a l'air trop bien, Elix. Voilà, encore une fois, une grosse bestiole. La dernière fois que j'ai été à Liseberg, j'ai cherché partout le Titanic, je l'ai pas trouvé. Oh. Voilà, je suis C'est pas venu- l'heure de prendre tes gouttes, Je là, suis Johan. venu, je suis venu juste pour ça. Et Liseberg, et n'oubliez pas, il y a quand même un magnifique coaster Schwarzkopf, que Schwarzkopf lui-même disait que c'était celui qu'il préférait. C'est lequel déjà? Le Lisebergbahn. Ah, d'accord. ok, Il ça a me quoi dit de rien. particulier pour que Il est, Schwarzkopf il est lui-même vraiment, dise- il est construit vraiment à flanc de colline. Il est très peu élevé en fait. Il est à ras du sol tout le temps, mais il utilise le dénivelé de la colline de Liseberg. Bah, comme Ah. tous les coasters de Liseberg, Et j'ai il envie est de très dire. très long. Et il est- Elix, c'est pareil. Helix, hein, c'est il pareil. profite de la colline centrale du parc et c'est ça qui rend justement l'expérience intéressante. On va redescendre, on va se réchauffer un peu parce que là, on s'est un peu pelé les miches en Suède et je vous propose de profiter du soleil C'est bien espagnol. fait. hein. Caramba. Ah ouais, c'est Ouais, un hein. métier. Pour découvrir le gros coaster qui va ouvrir à Parque Warner Madrid, qui Mhm. s'appelle Batman Gotham City Escape. Encore une Bah, grosse qui est en fait bestiole. Le Toutatis cousin local. diabolique. C'est ce que j'allais dire. C'est plus dans l'esprit Vélocicoaster, j'ai envie de dire. Parce que D'accord. je pense pas que ce soit un multi-launch, si. Alors, je vais encore vérifier grâce à RCDB, mais Il me semble que bien que oui. il y a des chances, hein, Gotham. Parce que je ne vois pas de flèche, si tu veux. Donc j'ai l'impression que c'est plus dans le Oui, style mais là, si tu Vélocicoaster. veux, sur le hein, visuel, tu ne vois qu'un tout petit bout du coaster. Ouais, quoi. un petit bout, enfin un gros bout quand Oui, même. Hein, mais bah, c'est un toute un petite bon section gros du bout bien circuit. pointu. Et un petit top hat sympa, c'est quelle hauteur ça? Alors, encore une fois, veuillez patienter, je recherche vos informations. Je Allez, reviens puis- avec vous dans quelques Tu vois, il disait instants. c'est un métier, c'est Ouais, ouais, je pas vais vous- vraiment. Maintenant, je vais hein. vous chanter Girl from Ipanema. Non, mais vous pouvez, comme on C'est l'a dit, espagnol c'est, comme musique ça? Bon, c'est un petit peu latino. Mais Ouais, bah, c'est plus brésilien, portugais, j'ai Ouais. envie de dire. Allez, je Ipanema, vous bah donne les infos. Allez, vas-y, Ah. donne-nous les infos. Donc, Dis-nous tout. déjà, c'est un LSM Launch Coaster. Voilà. Oui, Donc on c'est pas un retrouve- multi-launch. Et il va avoir pas mal de grosses figures. Alors, il est 2 fois catapulté avec un LSM Boost au milieu de parcours. Donc, peut-être que ça peut Non, c'est considérer. c'est à la Vélocicoaster, quoi. Donc, il y aura un corkscrew, un top add outside, un reverse sidewinder, un corkscrew, un 3e LSM Boost, un 0J stall, un vertical rollback et un switch track. Ouais. Voilà. Un Ouais, multi- je parle de, tu sais, avec l'aller-retour sur la même Ah zone. oui, Alors, non, d'accord, non, mais non. je pense que là, il va y avoir 3. Mais c'est Bah, il plus comme sera multi-launch, si Velocicoaster. tu veux, comme Velocicoaster. si Taron avait eu trois launches, Voilà. alors qu'il en a que 2.
Mais il est de la même génération Bah que voilà, Toutatis, de toute façon, Panthéon, du Les même nouvelles tonneau. générations, Nintamin, ils foutent des boosts partout. Ouais. Voilà, c'est. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais c'est un parc quand même. Alors c'est un parc Warner. Mhm. Alors, c'est de plus en plus rare. Mais il fait vachement plus penser à un parc Six Flags qu'à un parc de studio. Bah, il faisait partie de l'enveloppe Six Flags au départ. Mais, Bon, bah, c'est pour mais ça. Alors. c'est des accords de financement, le truc Ouais. est en partie local. Parce que tu as des attractions DC Comics. C'est juste une façade plate en 2D et puis on fout l'attraction derrière, quoi. Ça n'a pas trop de charme. Donc à voir si ça va être un renouveau pour le parc aussi, cette attraction-là. Et je me demande aussi sur quel Batman ça va être. Est-ce que c'est sur le dernier avec Pattinson ou alors... Pattinson, pour ceux ouais. qui n'ont pas la ref. Mais... Ouais, je parle français. Bah, Je parle français, monsieur. C'est Pattinson. Des pâtissons. Robert C'est Pattinson. Robert Pierre Pâtisson. je sais pas, peut-être éventuellement tirer des comics, donc c'est plus Ah oui, mais intemporel. justement, comme le véhicule, le design est sorti il n'y a pas longtemps, ça fait penser à... Enfin, je sais pas, ça fait très sobre, un peu comme la dernière Batmobile, j'en sais rien. Ah, c'est possible. Hein. Maintenant, ils se sont beaucoup basés sur les films, mais Donc, on verra. on verra bien si ça débouche sur quelque chose. J'ai envie de te laisser présenter l'autre grande évolution, puisque c'est un parc que Eh tu aimes bien. On va remonter dans le nord et puis nous allons dans un petit parc néerlandais qui s'appelle Toverland, qui n'est plus si petit que ça. Et en fait, dans le land Avalon, qui est de très très bonne facture et où on retrouve justement l'attraction du Phoenix qui est incroyable, il y avait aussi le petit boat ride avec la mini partie Dark Ride Merlin Quest. Merlin Quest, Eh ben, avec un ce- très joli effet. Voilà. Franchement, les- quand tu ressors de là, la- t'es surpris. La grotte des livres, là, c'est vraiment joli C'est comme tout. magnifique. Parce que tu te dis, bon, ouais, c'est un boat ride sur le lac, puis d'un coup, paf, et t'as ces séquences-là, et dès que c'est fini, tu te dis, putain, c'était trop court, mais c'était magnifique, quoi. Et le parc là va te dire paf, on te voilà, sort trois nouveautés. Voilà, ils agrémentent la zone parce que c'est vrai qu'à part le Phoenix, il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Tout d'abord, bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Eh ben, nous avons j'oublie toujours le nom de cette. C'est un Skyflyer, il me semble. c'est ça Ah, de Gerstlauer. Un Gerstlauer, ouais. De Gerstlauer, voilà. Donc, Air Meeting de Nigloland pour ceux qui connaissent. Voilà, qui sera en plein milieu de l'hélix justement de Phoenix. Phoenix, Donc ça va ouais. faire des chouettes interactions et comme vous le voyez, l'emprise au sol, elle est pas énorme. Hein. C'est pour ça que je suis convaincu que ça peut passer si tu optimises. C'est un concept art, donc. Ouais. ouais. Moi, je dis qu'il y a moyen de moyenner à Frépertuis. Ça, on verra bien. Hein, on va surveiller ça de très très près. Et nous avons ensuite, alors il y a une petite balade de façon un peu taco, mais avec des petits véhicules tirés par des animaux qui se passent en fait dans les jardins de Merlin. D'accord. Non, c'est pas des vrais animaux, John. Quoique, ça se trouve, il y aura peut-être des biquettes ou des trucs comme ça. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça ferait bizarre, mais Voilà. pourquoi pas. Ensuite, nous avons. Il y a une tour de parachute à la parachute drop. Voilà, c'est ça, de chez Intamin, hein, une tour parachute qui a l'air bien thématisée en petit donjon. Et une autre dernière attraction pour les plus petits. Je crois que ça s'appelle Pixarus, c'est tout petit. Non, Pixarus, c'est ça, c'est le truc qui vole. Ah, d'accord. Ouais, c'est Jumping Juna. Ah, mais voilà. Jumping Juna, en gros, c'est la petite licorne qui sera la mascotte du land. Il y a aussi ses petits copains, les dragons. Et en gros, c'est un peu comme les grenouilles à Fantasyland, c'est-à-dire que ça tourne et ça fait des petits bonds. Et voilà, c'est mignon. Et ce sera couvert. C'est une extension familiale, vraiment pour Donc, qu'il y ait de tout pour on tout le monde. a 4 nouvelles attractions et des décors supplémentaires, etc. Tout ça pour une enveloppe d'à peu près 10 millions d'euros. Putain, ça fait. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme pour c'est sûr que quand on compare au tarif Disney dont on parle souvent, forcément, c'est pas la même chose. Mais là, c'est une petite enveloppe, mais très très bien optimisée pour justement agrémenter ce land qui, je pense, on avait besoin avant d'attaquer la suite. C'est ce que j'allais du dire. développement de Toverland avec une des fois qu'ils terrains auront à ouvert l'infini. ça, voilà, on va pouvoir avoir un nouveau land. Ils ont le double de la surface du parc de dispo s'ils veulent. Et c'est un parc à surveiller de très très près pour ses futurs projets. On en avait beaucoup parlé dans notre épisode de 2 heures sur Toverland. Donc encore une fois, on ne vous apprend rien. Il y a eu une nouvelle annonce qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Ça reste un peu mystérieux. C'est Uncharted qui débarque à Port Aventura en Espagne. Alors le film. Le film, oui, pas le jeu vidéo. Ça c'est con. Moi je dis que c'est un mauvais choix. Ils auraient dû faire sur le jeu vidéo où tu serais plus libre justement sur ce que tu peux faire. Eh bien moi je connais pas du tout.
Oh, c'est de C'est l'action un Indiana aventure. Jones Ouais. moderne. Ah, d'accord. Voilà. Et en gros, là, ce sera. Est-ce qu'il y aura un Mais animatronique si, de Tom attends, Holland Ah, On ne j'aimerais sait pas. bien. On ne C'est sait le pas. film où il y a Spider-Man là, qui vole entre des bateaux pour récupérer un trésor. Avec un mec de Transformers, ouais. Voilà. Ok, On bah, a les je rêves. je l'ai vu. je l'ai vu. Rappelle-moi dans quelle branche de métier tu es, Johan, déjà Non, ce qu'il y a de bien sur Uncharted, c'est que déjà c'est un indoor, donc qui sera Ouais. plus avec l'aspect Dark Ride, et ça va être assez fun de voir les décors. Il est un peu multidimensionnel puisqu'il va y avoir un track switch et une transfer track avec des effets à l'intérieur. Oui, et Donc, puis, Je sens une attraction à la marche avant, movie, marche arrière. movie après, Park ouais. Germany Studio Oui, Tour. genre Van Helsing à Movie Park. Movie Park Studio Tour plutôt, Oui, la nouveauté mais- il y a 2 ans. Ah oui, est-ce que le bâtiment sera aussi important que celui-ci vous Bah, en croyez tout ça cas, en a des tout l'air, ouais. quelques photos qui ont fuité, ouais, ça a l'air d'être un gros building, mine ok. de rien. Et quand on voit le layout qui a fuité, qu'on a pu trouver sur le net, d'après ce qu'il en dit, ça s'annonce quand même comme une grosse attraction. C'est un gros investissement pour Port Aventura. Ouais. Ok. Donc c'est pas n'importe quoi qui va arriver. C'est comme je suis d'accord avec toi Val, j'ai eu dommage que ce soit le film Uncharted qui était vraiment bof, pas intéressant plus que ça. Bah, je l'ai pas vu. C'est passable honnêtement et voilà, tu viens voir Spider-Man et un mec de Transformers qui sauve, qui essaie de se foutre sur la Ouais, gueule je- pour sauver des artefacts. Je me demande si en gros la licence filmique est plus intéressante pour le parc que la licence du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a moyen? Enfin, moi j'aimerais bien savoir en fait. Parce que l'industrie c'est le du jeu studio- vidéo, elle pèse quand même dans le Oui, mais elle pèse. dans l'entertainment. Non, mais elle pèse, quoi. mais après je me demande combien ça coûte la licence d'un jeu vidéo par rapport à la licence d'un film. Mm. Et après je me dis s'ils ont pris le film, c'est peut-être le studio aussi qui a dit bon, on vous le fait pas cher parce qu'on Mm. veut vendre le film justement, tu D'accord, vois, parce ok. qu'ils veulent peut-être banquer sur une saga et c'est pas sûr et du coup ils veulent faire perdurer le nom en tout cas des films. D'accord. Mais faites une attraction Crash Bandicoot, quoi. Bon, il y en a une à Walibi Belgium, mais bon, ils ont un peu, voilà, Tiki Waka, c'est un peu dans l'esprit. C'est la non officielle version. Crash Team Racing, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais, j'espère qu'un jour ils vont vraiment faire des attractions sur des jeux vidéo en dehors de Nintendo World, j'entends, parce qu'il y a un potentiel de fou. Mais oui, mais ça va arriver, il faut juste le temps. Déjà, ils ouvriront la zone Super Nintendo World. Mm, mm. Il y a des jolies choses qui arrivent. On va partir en Pologne pour parler d'un des parcs qui t'a plutôt plu, il me semble. Oui. Alors, Energylandia, il y a quoi? Il y a 4 gros coasters qui valent la visite, c'est clair. Et hein. 28 petits, ouais. Et après, que des merdouilles. Après, ils font un effort sur la thématisation, mais le problème, c'est que la thématisation, elle est sur les concept art, elle est sur les plans, mais elle n'est pas systématiquement présente. Et D'accord. là, du coup, c'est quoi? C'est le train de mine, c'est ça? Et oui, c'est le fameux train de mine qui devait déjà ouvrir l'année dernière, mais qui a pris oui. 1 an dans la tronche parce qu'il y a une grue qui est tombée sur un rail et qui l'a pété. Ah bah, c'est marrant les trucs qui tombent à Energylandia parce que Zadra, quand ils ont construit le lift avec la colonne qui tient tout le lift, ça Le s'est truc cassé s'est la gueule. effondré, oui, Voilà. absolument. Et 2 mois après, ils ont ouvert quand même Zadra, tu vois. Donc il y c'est a rassurant. moyen de moyen. Non, mais c'est rassurant. Après, je sais pas, c'est peut-être parce qu'en même temps, on est en Pologne et surtout ils sont très pressés. Ils ont amené des autocars entiers d'ouvriers Ouais. qui se sont mis. Je sais pas. Bah, les fameux Alors, ouvriers. Non, d'ailleurs, ils ont mis les plombiers polonais sur les coasters parce qu'il y a Ouais, des tubes, mais en fait ils sont plombiers, ils sont pas. C'est les ouvriers qui tiennent la structure encore. J'ai le droit de faire des blagues sur les Polonais, j'ai des origines polonaises. Enfin, Ah, ma c'est famille, legit. en tout cas, voilà, donc, Donc, ce coaster va s'appeler Choco Sheep Creek. Il est censé être dans la nouvelle zone un peu Candyland qu'ils avaient Bonbon. imaginé. un train de mine bonbon, quoi. Ouais. Voilà. Sauf que comme vous le voyez sur cette photo prise il n'y a pas très longtemps, le coaster on l'a, la zone bonbon on la voit pas trop, comme Et d'habitude. normalement, il est censé être juché sur une montagne immense faite de chocolat avec plein de bâtiments et tout. Oui, comme on le voit sur la photo. Oui, Voilà. donc je pense que si tu ouvres Voilà. grand tes chakras Moi, et ton je imagination, tu sens- vois. Ouais, ouais. Je sens qu'on va avoir une déco plutôt minimaliste, Ouais. malheureusement. Malheureusement, j'ai l'impression. Ouais. Donc, encore une fois, c'est un coaster à rajouter dans la liste interminable de coasters que compte ce parc. Et encore, il y en a un autre que je n'ai pas mis qui est un Family Junior Boomerang de chez Encore Coma qui ouvre aussi l'année Non. prochaine. Si, si. Ils en ont déjà 2. Et bah pourquoi pas un 3e? Attends, Non, mais oui. attends, 1, 2. Non, ils en ont 3 déjà. Ouais, bah pourquoi pas un 4e? Jamais Oh là là. 304. Oh mon Dieu. Non, mais il faut bien comprendre. Il va C'est vraiment s'appeler. du grand n'importe Il va quoi, s'appeler c'est pas- Honey Harbor. Voilà, c'est encore un autre coaster. Je l'ai pas mis en photo parce que je trouvais que c'était inutile. Encore une merde, Mais oui. encore un truc en plus, quoi. Ouais, bah, s'ils veulent être le plus gros parc à crédit, justement, alors oui, tu vas en faire, mais
Si c'est pour faire des pommes ou des boomerangs standards Vekoma, non merci. Bah, au moins les chasseurs On dirait de dans Roller Coaster les chasseurs Tycoon, de ça va être crédit que des Big Apple les uns à côté des Ah ouais, autres. non, les ça. chasseurs Après, de ça va crédit plaire à- qui ça coaster plaît- count, voilà. hein. Ouais, bah, c'est ça plaît à Dubik, tu vois. Voilà, Dubik, oui. Ouais, Dubik, il a plus de 400 crédits, mais t'as 200 merdes dedans, tu vois. Alors, moi, je vise un peu le quali. Ouais. Hein, bon, c'était gratuit. Bon, bah, Public, hein, si tu nous vois, hein, désolé, c'est lui, c'est pas nous. hein. Refuse pas notre invitation, s'il te plaît. Voilà. Allez, on va descendre un petit peu. On reste dans le centre de l'Union. On va descendre en Autriche Absolument. pour s'intéresser au Wiener de Prater, Le Prater, oui, de Vienne. Vienne. Et en fait, ils ouvrent un nouveau coaster de chez Mark qui va s'appeler le Wiener Looping. Donc ça, c'est sûr que ça ouvre en 2023. Yes. C'est pas en retard. Ouais, non, ça c'est C'est pas pas en en retard, retard. Alors, non. déjà, on dit pas yes, on dit ya. Ya, Voilà, ya. c'est la langue, Pardon, oui. officielle. Jawohl. Et encore un Big Dipper qui ouvre avant celui d'Europa Park. quoi. Eh oui, en plus. Ouais, mais c'est pas le super Big Dipper spécial. Là, c'est plus dans l'esprit Lost Gravity, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est quand ça même a un l'air. modèle Big Dipper. Quoi. Ouais. C'est C'est mais sauf sûr. que celui de Voltron, c'est plus que c'est le Big Dipper plus. Big Dipper. Ouais, voilà, c'est ça. Giga Dipper. Alors, ce qui est marrant, et on en discutait juste avant avec Jean-Marc, c'est qu'il y a eu un Mais Wiener il y Looping. avait un Wiener Looping au Prater qui était un shuttle Schwarzkopf. Imaginez Psyche Underground, alors ex-Turbine, ex-Sirocco, comme s'il était replié sur lui-même. Oui, avec un virage, Alors, avec en fait, la gare dans le looping. La gare était à l'intérieur du looping. On était tracté, c'était un système à pneus. On était tracté en arrière sur la flèche, la première flèche, catapulté dans la gare. La gare était d'ailleurs inclinée. Oui, Donc, pour le il fallait pas virage. se casser la gueule Ouais, ouais. pour embarquer dans le train. Parce que ça faisait l'entame, Ça faisait l'amorce du virage. Ça faisait ouais. l'amorce du virage, ça faisait un virage, ça faisait le looping autour de la gare, puis un autre virage, et les deux flèches, en fait, étaient à Parallèle. 90 degrés, quoi, grosso Ah, modo. ok. Et donc, c'est PMR friendly absolu pour grimper à Complètement, bord. Génial. absolument. Et ce bidule-là a voyagé un peu partout. Il est allé, il y avait un parc en Floride qui s'appelait Circus World. Et J'ai dû voir un ride de ce truc-là. et il était là, et puis après, il a beaucoup voyagé dans les foires, et puis on l'a retrouvé à Flamingo Land en Angleterre. Là, c'est là que je l'ai essayé. Je sais plus où il est maintenant. Non, mais ça voyage tellement. Ah bah C'est- ça a été fabriqué pour que ce soit démontable et déplaçable. Ah, puis c'est Schwarzkopf, hein, ouais, c'est des chars d'assaut, les trucs, c'est de ça la bouge Dodge pas. quoi. Qualitat, Ah, hein. J'allais dire Dodge Qualitat pareil. Donc ce Wiener Looping est donc, on va dire, un héritage, hein, même si c'est plus vraiment Non, la même chose. il n'y a plus grand-chose à voir le circuit, mais Et il offre, donc, après être monté en haut du lift grâce à une chaîne, il va y avoir un banana roll et un finish loop. Pour le coup, je ne sais pas ce que c'est qu'un Ah, finish loop. Banana Roll. Banana Roll, c'est la comme figure sur RTH. ouais. Donc on va avoir des petites C'est réminiscences. comme un Cobra Roll non inversé. Ah, tu vois. d'accord. Et, Mais je vois qu'il y a beaucoup de virages, donc c'est surtout pour jouer sur les effets d'extérieur quand tu es en bord et que tu as Oui, les puis pieds il dans faut le pas oublier vide. que le Prater, c'est quand même c'est dense hein, en termes d'occupation C'est au immense. sol aussi. Bah, c'est je- très grand. Moi j'ai traversé à vélo quand j'ai voyagé là-bas en 2017, je crois. C'est super grand. C'est une fête foraine mi-permanente, mi-temporaire. Il y Voilà. a un boomerang d'ailleurs, ça c'est pour Greg. Mais il y a du crédit, il y a pas Il y a mal un de crédit vol à là-bas. exemplaire Ah, il y a là un aussi. vol à arrêt, ouais, qui est un instrument de torture. Le gaufrier C'est ça, ouais. des tortures. là. Ah, le volare. Un gaufrier suspendu. Ouais. C'est Et ça. il y a une très 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 ancienne grande roue. Oui. Et Qu'on le voit dans symbole, un- ouais. qu'on voit dans un film James Bond d'ailleurs. Oui, et qu'on voit aussi dans le troisième œil. Dans le troisième homme, pardon. Qui est une magnifique Film- grande film roue de avec- l'époque, Ferris wheel. Avec, donc, en fait, ça tient des roulottes de forain. Quoi. Ah oui, Elles sont oui, je sais plus tellement à combien on immenses. monte là-dedans, une trentaine ou une quarantaine. Ah mais tu peux, j'avais vu pour la blague, tu peux la privatiser, en faire des soirées, Ouais. des soirées spéciales, tu peux faire ta soirée de mariage, tu peux faire Oui, ta c'est soirée ça. du Nouvel An à l'intérieur, tu as Mais une vue imprenable sur le feu C'est pour ça ce qui est d'artifice. bien lors d'une visite à Vienne, c'est que tu as la fête foraine qui est tout le temps là à Ouais, côté. quoi. ouais. Moi j'ai été l'été et c'était super agréable. Alors les amis, on a un peu vu l'Europe, on va encore un peu s'éloigner, on va aller aux States, aux États-Unis de les Amériques, et on va parler de Six Flags pour commencer, et de s'intéresser. Et oui, il faut bien en parler, ça arrive, il leur arrive de construire des choses. Oui. Bah, pareil, c'est un truc qui a été décalé dans le temps. Oui, qui a pris un an dans les dents. Et cette nouveauté, nous en Europe, on la connaît déjà. On l'a depuis quelques On l'a années. depuis quelques années et c'était le proto. Donc c'est l'Aquaman Super Splash ou Power Splash, j'ai un trou de mémoire, qui est donc un Mac Power Splash. Comme Pulsar à Comme Walibi, Pulsar, en exactement. Belgique.
Ah bah si ça t'intéresse vachement ce c'est qu'on pas dit. sûr. Voilà. Putain, toi, non, mais dès l'instant où j'ai prononcé les deux mots Six Flags, je sens que ton cerveau fait pouf. Ah ouais, j'en ai rien à foutre. C'est dans quel Six Flags déjà? Là, je sais plus pour le coup, je l'ai pas noté, mais ça peut se retrouver assez viteuf. Mais je voulais quand même le notifier parce que comme Six Flags n'est pas réputé pour investir très régulièrement pour des nouveautés. En tout cas, pas ces dernières années. Non. Voilà. Ils sont un peu trop reposés sur leur laurier et puis ils disent regardez, on va ouvrir le super meilleur coaster du monde à Kidiya si ça se fait. Over Texas. Over Texas, d'accord. c'est encore un de leurs parcs un peu qui tiennent bien, quoi. Ouais. Qu'ils entretiennent à peu près un minimum. Bon, pour revenir sur le visuel là, qu'on a à l'écran, en fait, à Six Flags, à Walibi Belgium, pardon. Walibi Belgium, en fait, ils ont profité du lac pour mettre l'attraction dedans et créer justement le bassin du splashdown final qui se remplit quand le bateau revient dedans. Ici, en fait, il y a vraiment juste le bassin du splashdown, donc c'est vraiment hyper minimaliste parce que bon, voilà, Oui, genre ça piscine fait plouf. municipale. un Ouais, peu, c'est voilà, ça fait piscine plouf. municipale. Ça fait plouf et après il n'y a pas d'autre flotte. Malheureusement ce sera décor minimal et ça se voit même sur le Et concept. en plus, d'après, il me semble qu'ils vont pas avoir la plateforme de chargement rotative. Non, eux, Non. ils ne l'auront pas. Ça se Ouais. voit d'ailleurs sur le Mm. concept aussi. Non, Donc non, ça veut dire qu'un qu'il y aura un seul Il bateau. y aura une capacité De merde. De merde. Ah oui, avec Six Flags maintenant je me lâche. Pendant des années je disais que c'était super parce qu'en fait j'avais jamais fait les parcs de fond en comble. Mais si j'avais fait Magic Mountain. Magic Mountain, oui. Mais Magic je me Mountain, disais- c'est un petit Je peu. me disais ouais il y a du monde, c'est pas C'est de leur leur vaisseau faute. amiral. Avec Great Pour la Adventure. Californie, oui. Parce que c'est la Californie et c'est celui qui, de tous les parcs, possède le plus grand nombre de machines. Qui sont pas tout le temps ouvertes, ouais, mais ouais, voilà. c'est ça le problème. Et en fait, avec le temps qui passe et quand je vois les opérations qu'il y a dans plein d'autres parcs, y compris avec plein de coasters comme Cedar Fair, qui eux y arrivent parfaitement, je me dis que non, là ils font chier Six Flags. Et puis en plus c'est toujours crade. Donc voilà. Même les rails de coaster plein de poussière, les trains avec des moustiques morts qui datent de 5 ans, tu vois, ils font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts. Allez, alors on va pas trop traîner Voilà. sur Six Flags, Parce que ça va passons m'énerver. à autre chose. Là, Ah. on est sur quelque chose qui va faire plaisir à notre Ah Jean-Marc. oui. Alors je Très te joli. laisse en parler. Ah oui. C'est une nouveauté ça. C'est une nouveauté, oui, parce qu'on croyait que c'était un coaster qui partirait à la caisse. Alors à la c'est casse. quoi ce coaster? Eh ben, il s'agit du Dryer Looping, qui est donc un manège construit par Schwarzkopf dans les années 80. Pour ceux qui ont fait Olympia, Looping ou le regretté Thriller, c'est le petit frère, ça a été le premier de la... Avec les 3 inversions à la suite. Alors, pas exactement à la suite, mais pas loin, parce que déjà, on commence par un drop qui est dingo, complètement twisté, et qui fait comme si on faisait un looping à l'envers. Parce que le Dryer c'est 3 inversions, Ouais. le Thriller c'est 4. 4, Et et Olympia, l'Olympia avait c'est été 5. construit par rapport au Thriller pour Voilà. que le En forain fait, fasse concurrence. Dryer Looping, donc celui que vous voyez actuellement en image, Dry. était la propriété... Dry, Dry, c'est ça 3, fait 3. et la propriété de Rudolf Barth, donc qui était le concurrent de Oui. Oscar Broer, Mhm. qui était... En fait, Oscar Broer avait l'Himalaya Ban, qui était un énorme coaster Schwarzkopf sans inversion. Donc, Barth a sorti le Dryer Looping. Donc, du coup, Broer a sorti le Thriller à 4 inversions. Donc, Barth a sorti l'Olympia Looping à 5 inversions. Donc, Broer a sorti l'Eurostar, qui était l'inverteur Intamin Jovalonala. Enfin, voilà. C'était la... Ah, le truc qui a fini en Russie. Hein Oui, qui Ouais. est absolument en Russie. Donc voilà, c'était vraiment la course aux armes de distraction massive. Et ça, c'est génial. Oh, C'est j'adore tellement cette génial. expression. Mais il a déjà sorti. Je l'ai déjà sorti, hein, Ouais. je l'aime beaucoup. Elle n'est pas de moi. Petit clin d'œil, à mon avis, David Boisdin, le fondateur d'Amland, Amworld, qui est le premier à avoir sorti cette phrase formidable. Ouais, c'est Donc, beau. le Dryer Looping, C'est très bien il a poussé. parcouru le monde. Moi, je l'avais essayé aussi à Flamingoland en Angleterre. Il s'est baladé en Suède. Enfin, il est allé partout. Et il était au Mexique. Et puis, on a cru à un moment qu'il disparaîtrait complètement de la circulation. C'est le truc qui était dans un hangar, on savait pas où est-ce Oui, qu'il on était. sait, ouais. on sait pas bien ce qu'il allait Un devenir. peu comme l'Arche Il est- d'Alliance. Et Indiana Beach à Monticello, donc dans l'Indiana, a racheté le coaster, l'a entièrement retapé. Et vraiment, c'est une vraie pépite, c'est juste sublime. Et c'est hyper intense, évidemment. Ceux qui connaissent les coasters Schwarzkopf savent combien on déroule C'est là-dessus. intense et le pire, c'est que ça ne vibre pas, alors Ouais. que ça a 30-40 ans facile. Alors, quand je l'ai essayé, c'est un truc que je dis d'ailleurs sur une de mes chroniques sur Radio Puissance Park. Écoutez Radio Puissance Park. Donc 50 nuances 50 de coaster. nuances de coaster, vous aurez plein d'anecdotes et vous aurez également plein d'autres petites émissions formidables réalisées par mes camarades. Quand je l'ai essayé, moi, il y avait carrément des harnais de voitures de rallye. Oh, En la plus de la vache. barre.
Oh la Oui, vache. parce que c'était une obligation de l'époque. Probablement, mais... Ouais, à mon avis, ils se sont un peu chiés dessus quand ils ont vu les stats. Ils ont fait Ouais. oh là là. Mais tu crois que ce sera toujours les trains d'origine? je ne sais pas, on peut Et refaire. d'ailleurs, les trains d'origine, c'était quoi? C'était une lap bar simple? C'était... Alors oui, moi je l'ai fait avec une lap bar simple et les harnais. Non, il y avait, tu sais, des espèces de griffes qui se reposaient sur tes épaules. Et tu avais en plus le harnais de bagnole de rallye, quoi. Ouais, un peu comme les attractions de SNS, comme à Frepertu City, tu as ça sur le Timber Drop. Tu as la lap bar et Ouais, tu as ensuite t'as des un épaulettes. truc sur les épaules, Voilà, les c'est épaulettes. ça. Voilà. Donc voilà, ce retour d'une légende. Je suis super content que ce coaster continue son existence. Alors, on va pouvoir parler, on reste en terre américaine. Cette fois-ci, c'est une bestiole qui a l'air d'être attendue, surtout que pendant votre road trip Valentin, Dubik, First Drop et Emmerich, vous espériez un peu naïvement de le faire. C'était. On est tous malades. On est tous malades. Oui, c'est au Fun Spot Atlanta, si je dis pas de bêtises. Exactement, oui. Donc, pas très loin de Six Flags Over Georgia. Exactement. Oui. Et en fait, oui, on avait vu alors, le lift de ce RMC Custom. Donc, c'est pas un retract par RMC. Non, c'est une construction vraie construction. Et il y Et avait c'est eu un coaster en acier intégralement. Ah, d'accord. Donc, Oui. c'est pas Les support supports bois. sont aussi en acier. D'accord. Alors, Donc, pour c'est l'info, pas un hybride. il s'appelle Harrier Force One. Mhm. Ils ne peuvent pas dire Air Force One, c'est un nom interdit. Donc Harrier, ils ont juste switché 2 lettres et ça passe. Et là, la photo qu'on a décidé de vous proposer, c'est parce que tout fraîchement, les trains sont arrivés. Ça y est, ils ont été C'est-à-dire, livrés. au moment où on enregistre cet épisode, les photos sont sorties hier. Quoi. Voilà. Grosso Donc, ça modo, veut dire- on est mi-décembre et les photos sont sorties Donc, ça veut hier. dire que le parcours est terminé. Ah, normalement, oui. Ah bah si les trains sont sur la piste, j'ose espérer que oui, tu vois. Parce parce que que- s'il balance un train, ça va faire RCT2. Mm. Le train qui... Oui, c'est ça. Il y a eu un accident sur Roller Coaster Montagne Russe 01. Mais voilà. J'adore parce qu'ils explosent en même temps. Euh, Dans je- RCT. Ouais. Ah oui, dans RCT, ouais, précise. Parce que... explose. Mais non, mais ce coaster a l'air. Alors, c'est Fun Spot, donc baissez vos attentes. Hein, c'est des petits parcs. ça Moi a pas de j'adore. gros Alors budget, excuse-moi, mais je trouve que Fun Spot à Orlando, celui qui est pas très loin d'Universal, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes Oui, de voilà. parc dans la Il région. faut voir ça en termes bah, je te d'une crois. fête foraine semi-permanente. C'est charmant, le personnel est super sympa, ça coûte allez, 35 balles, 40 balles. Tu peux prendre des tickets sur Internet à l'avance, ça te coûte encore moins cher. Le soir, il n'y a pas grand monde. Ça te permet de te reposer des gros parcs à thème. Et l'expérience plaisir, tu vois. Mais je connais parce qu'on avait fait en 2013 ou 2017, je sais plus, un passage à Fun Spot Kissimmee Oui. où il y a Mindblower. Absolument. Et Mindblower qui m'a défoncé la tronche bien Oui, vénère mais parce toi- qu'il est mais méchant voilà, celui-là. oui, oui. Mais non, j'en garde un bon souvenir. C'est agréable ces petites zones-là. Sauf que bah, ça reste assez petit et compact. Oui, et mais voilà. c'est genre 3-4 heures. Quoi. Mais c'est génial pour la Ouais, soirée. mais c'est le but. En plus, il C'est fait le but. frais, tu vois. Ah oui, c'est sûr que c'est top. Le soir, il fait frais, t'es pas en plein soleil. T'as les pistes de karting, c'est génial. Ah bah ça c'est presque obligatoire dans chaque fun Voilà. spot, je crois qu'ils en ont mis une. Ouais, et en fait, ils avaient terminé le lift, la construction du lift avec les rails juste avant qu'on parte en juin. Mhm. Et on avait, un mois facile avant, on se dit, oh, ça se trouve, ils vont le finir super vite, on va le faire en juin, ils vont torcher ça pour la saison. Ouais, c'est pour ça que je me dis que estivale. vous étiez très ambitieux. Bah, très en fait, naïf, non, ouais. mes camarades étaient très ambitieux. Moi, j'étais sûr que ce serait mort. Donc, bon, après, ça s'est confirmé, quoi. Ils avaient construit le lift pour justement pouvoir en parler en milieu de saison, justement l'été, faire plein de photos et que les gens. Ça crée l'attente, Oui, en oui. fait. Ouais. Oh là là, c'est mince, tu vas devoir y retourner. Oh oui, oh. Oh. Ouais, bon, écoute, on y réfléchit. Ouais. Allez, justement, vu qu'on parlait d'Orlando, on va rester dans le secteur. Mhm. Là, c'est tout frais, ça date d'hier, au moment où on enregistre ce podcast. C'est Universal Orlando qui a dévoilé la première affiche de la nouveauté qu'ils ouvrent cette année, qui remplace Shrek 4D. D'accord. Donc, pour que tu la situes Oui, géographiquement, absolument, c'est ouais. juste en face C'est de un peu plus loin à droite. là, oui. Despicable Non, Me, voilà, Minion c'est ça. Mayhem. À lire quand même, à lire en français, c'est rigolo. Oui, C'est vilain con, La oui, vilain c'est con. Oui, le vilain con. Le vilain con. Non, c'est Villain Con. Voilà, parce que Comics Con. Rassemblement, ouais, voilà, c'est le rassemblement la des convention vilains, des méchants.
Et donc, ils viennent de dévoiler cette première affiche qui présente un peu l'univers dans lequel il va évoluer. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est tiré du premier film des Mignons qui était sorti déjà il y a une paire d'années, dans laquelle les personnages se retrouvent dans une convention de méchants à Orlando dans les années 60-70 et sont à la recherche du grand méchant qu'ils vont pouvoir servir pour faire le mal. Et c'est une séquence qui est hyper drôle puisqu'on passe de stand en stand dans des inventions plus improbables les unes que les autres avec des méchants complètement barjots. Et cette attraction-là semble donc se dérouler dans cet univers. Alors, la rumeur, voilà, c'est ça que j'attendais que tu racontes, la rumeur. Parce que c'est pas un simple film 4D comme on pourrait penser, genre ils ont changé les sièges de Shrek et on retourne. Non, ils ont a priori le bâtiment c'est une coquille vide et ils ont décidé d'installer une sorte de dark ride interactif où on sera avec des éléments où il faudra tirer dessus. Sauf que nous serons debout. Et nous serons sur un tapis roulant comme ceux des aéroports pour récupérer vos bagages. Comme si on visitait la convention, mine de rien. Comme si on visitait la convention. C'est toujours tout droit ou il y a des virages? Non, ça va tourner à gauche, à droite. Ce sera linéaire en termes de vitesse. Et on devrait, c'est d'après la rumeur, mais attention à confirmer au moment où on enregistre ce podcast. Ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. A priori, ce serait ça. Et l'idée, c'est qu'on serait équipé pour tirer sur des stands pour empêcher les méchants ou les mignons. Je suis curieux de voir ça, parce que combien de tongs vont rester coincés dans le système? Parce que tu fais des comment trottoirs roulants. Et les personnes à mobilité réduite, elles font comment? Elles peuvent monter sur les plateformes, c'est bon. On peut monter sur un fauteuil roulant, on peut très bien emprunter un trottoir roulant. Ouais, mais sauf que quand tu arrives à la fin, ça veut dire qu'il faut l'arrêter pour le faire débarquer. Une petite marche et tout. T'as jamais pris des caddies à Auchan à Val d'Europe? Oui, mais là, on parle d'un tapis roulant, comme à l'aéroport. Quand tu le translateur pour changer d'étage, là. Oui, c'est ça, oui. Quand tu mets ton caddie à Auchan, il se bloque dans le bidule, et quand tu arrives en haut, les fauteuils roulants des gens, ils se bloquent pas dedans. Oui, mais c'est bon, si c'est à plat, il n'y a pas de... Il y a un frein sur les fauteuils quand même. Non, mais ça me paraît compliqué. Toi qui es bricoleur, ça m'étonne. Non, mais parce que moi je sais qu'à chaque fois une attraction faut l'arrêter pour prendre son temps, etc. Et qu'aux États-Unis c'est le pays des plaintes au moindre problème. C'est la question que je me pose. Je me dis comment ils vont optimiser ça. Écoute, pour l'instant, c'est qu'une rumeur. C'est qu'une rumeur. On verra bien ce que ça se trouve, ce sera même pas ça. Oui, ce qui est possible. Bon. On va se retrouver avec un dark ride, tout ce qui est de plus ou classique, juste un walkthrough. Ou un walkthrough, ce qui serait déceptif. De toute façon, l'entreprise qui va s'en charger apparemment a déjà fait des tapis roulants chez Disneyland Paris, me semble. Ah bah alors, c'est un gage de qualité. Autant marcher à pied. Nous voilà très rassurés. Eh merde. Bon allez, justement passons à autre chose. On en parlait dans un précédent épisode rapidement. On va retourner on va rester aux États-Unis. On va parler de Dollywood. Ah, Dollywood, le parc en partie possédé par Dolly Parton. Dolly Parton, ouais. Donc tu en parlais rapidement dans le bilan 2022 des parcs que tu as beaucoup aimé avec Silver Dollar City. Voilà, c'est ça. Et cette année, donc, ils ouvrent un nouveau coaster. Et c'est dans la section Wildwood Grove du parc. C'est la nouvelle section. C'est ça qui est un peu plus familial avec le thème, en fait, c'est un peu les papillons, c'est-à-dire le logo de Dolly Parton qu'elle met partout sur ses pochettes d'albums, où tu as des caractères, et en fait, c'est mi-fée, mi-papillon qui se promènent dans le land et les gamines adorent. Donc c'est très mignon. Il y a un clone d'Orochi qui est très sympa aussi. En gros, c'est Dragonfly, c'est libellules, libellule, c'est ça. D'accord. Et en fait, comme tu es à flanc de montagne, il y a toute une zone qui, en effet, quand on y était, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas trop d'arbres, ni trop de rochers ou quoi. Donc on se dit, il y a moyen de mettre quelque chose là, et bam, c'est dans le mille. Il y aura une nouvelle génération de coaster familial plus de chez Vekoma, puisque c'est launch. Voilà, c'est un double launch. Et le parcours est relativement long. Il est immense. On sera à bord de trains grimés en SUV tout-terrain pour partir à la recherche justement dans les montagnes du gros ours, du gros nounours. D'où le nom de l'attraction Big Bear Mountain. Et je pense qu'on l'apercevra à un moment donné du parcours pour se faire une petite frayeur gentillette, évidemment. Parce que j'ai l'impression que toute cette zone est plutôt destinée à la famille, voire aux enfants. Oui, mais curieusement, c'est probablement une des attractions qui me hype le plus. Ah oui, on en a beaucoup parce parlé que c'est du no bullshit. C'est-à-dire que c'est vraiment lancement, vitesse, airtime raisonnable et balade en forêt. Quoi. Et après le deuxième launch, ça prend une hauteur assez considérable parce que ça passe bien au-dessus des allées du land. Et ce qui est marrant quand même, c'est pour un land très familial, on te met du coaster quand même parce que
dans le reste du parc, les attractions majeures sont des coasters beaucoup plus violents. Et je pense qu'ils veulent se dire, bah tiens, ce sera la porte d'entrée justement aux plus jeunes, parce que je pense que le Suspended, il a une limitation qui est un petit peu plus élevée du fait de sa nature, que ce soit suspendu justement. Et là, au moins, on est peut-être assez... 1,20 m, non Je sais plus. Mais peut-être là, sera encore un peu comme peut-être 1 mètre. comme le train de la mine à Disneyland Paris, c'est-à-dire 1,5 m, 1 mètre. Je crois que c'est pas beaucoup. Je ne sais pas beaucoup, et donc du coup, c'est la porte d'entrée justement à de futurs fans de coaster qui reviendront dans le parc ou dans les parcs de la firme. Oui, c'est ça, on n'est pas des très loin, coasters. c'est le virage de Thunderhead qu'on voit en bas de... Celui au Wall Wooden. Oui, Ouais, c'est ouais, ça, ça, ouais, ouais. c'est bien ça, un GCI aussi. Ouais. Grosse de plutôt bestiole. bonne facture. Alors ça, on l'a mis parce qu'on trouvait ça improbable. Voilà, Celui-là, c'est la pépite bizarre qui sort de nulle part, que personne n'a l'air de parler. oui, personne ici attendait, personne ne savait ce que c'était. Et visiblement, personne n'en a rien à faire. Donc nous, on voulait un peu remonter le niveau. Et c'est quoi? Eh ben, il s'agit de Bombay Express, un nouveau coaster en bois GCI qui est en construction à Dubaï, Hybride au parc métal Bollywood. Hybride Non, métal? c'est un coaster en bois avec, mais je sais pas, des, sur avec le- des supports en métal. Oui, donc hybride. Non, et c'est la piste Oula, est en bois. oula, Les ça va. pistons- ouais, mais Ça t'as- va taper dessus, attention. La piste, c'est ce qui détermine la nature du coaster. Oui, donc Si c'est la- un hybride. Si la piste est en bois, c'est un coaster en bois, même si les supports sont en acier. Ouais, mais c'est un coaster en bois hybride. C'est ce que je veux dire. Non, parce que le Cyclone, c'est le Gifle-le. cas aussi. Le Cyclone, c'est un hybride. Mais c'est pas un hybride, c'est un coaster en bois, Cyclone. Et pourtant, tu le dis dans 50 minutes, 50 nuances de coaster. Tu dis, C'est- oui, c'est le premier mais hybride. oui, mais c'est pour faire comprendre aux gens ce que c'était. Ah. Mais C'est je pour se l'explique mettre au niveau de la population. depuis. Voilà. Merci, Joël. Salaud. Il participe pas et là, c'est juste pour m'enfoncer. Ça, je le dis depuis ça fait plusieurs fois que je le dis dans les épisodes. Ce qui détermine la nature du coaster, c'est la piste. Donc, si la piste est en bois, c'est un coaster en bois, même si les supports sont en acier. Si la piste est en métal et que les supports sont en bois, c'est un coaster en acier. Ok. Voilà. Mais hybride. Il lâchera pas. Gifle-le. Gifle-le. Alors en off, je vais m'en occuper. Et si vous ne le voyez pas dans les futurs Si c'est un épisodes, mélange, vous c'est un saurez hybride, pourquoi. C'est ça que je comprends pas. Même si c'est une piste métal, donc du coup, c'est un coaster métal, mais Ouais. hybride parce que support en bois. Ben non, c'est un coaster métal. Non, avec des visiblement, supports en bois. Alors, c'est quoi un hybride alors? Le support n'a Éclaire-moi aucune un peu. Bah, il importance. faudrait, c'est pas clair. en fait, un hybride, on va bientôt en avoir un, ça va être Joris and the Drac, où il y aura un mélange de pistes en bois et de pistes acier. Le White Lightning à Fun Spot Orlando va être un hybride parce qu'on va rajouter de la Titan Track à certains endroits. Donc ça, ce sera vraiment hybride. Ah, ok. Voilà. Donc du coup, Son of Beast était un hybride? Oui. D'accord. Absolument. Très bien, merci. Parce que c'est un coaster en bois qui avait un looping en métal. Et bah, dis donc, on en apprend des Eh choses. Et oui. je pense que dans les commentaires, ça va être rigolo de les lire. Désolé pour ce petit aparté. Alors, juste pour terminer sur Bombay Express, pour rappeler que c'est à Dubaï qui va être construit, où il fait en moyenne Bah, qu'il est 50... construit d'ailleurs. Bah, qu'il est construit, ce qu'on le voit là, où il fait à peu près 50 degrés la journée et 55 le soir, et dans lequel je ne sais pas comment ils vont faire tourner un coaster de ce type-là, en sachant qu'avec les infrastructures de bois plus d'acier, ça va être un joli four. Donc ils ont c'est assez osé, quoi. Recalculé, j'ai oublié que le terme, tu sais, on insère dans le rail des espaces exprès pour la dilatation Ah oui, pour que des matières, la matière puisse justement, pour que travailler. ça puisse travailler. Oui, donc là, en fait, là, ce qu'on voit, c'est le coaster en version dilatée, parce que normalement, il va être plus petit sinon, parce que c'est pas possible. Je sais même pas comment ils vont dans faire. le parc Dubaï. Alors, c'est Park and Resort de Dubaï, et il y a donc Non, Bollywood. il y a Motion Gate, qui est le gros Ouais. parc, et à côté, tu as Bollywood, qui est un parc dédié à la culture indienne, avec essentiellement des comédies musicales qui s'est monstrueusement vautré, parce que Ouais. tout le monde s'en battait les couilles des comédies Et musicales. surtout, apparemment, c'est pas si bien que ça. D'une part, et donc en urgence, ils ont fait un premier achat de salves de flat ride qu'ils ont disposé un peu à l'arrache en essayant de les taimer un peu comme ils pouvaient. Et ce Bombay Express, c'est un peu, on va dire, la première fois qu'ils vont essayer de faire un truc un petit peu plus dans le thème ou un petit peu plus sympa que juste foutre des flat rides pour compenser les spectacles. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait en parler, et ça Un peu fait de sensation dans ce parc, il en manque ouais, il cruellement, y en a quoi. pas du tout pour tout le dire, et je voulais en parler parce que voilà, c'était un GCI Non, mais dans le c'est désert, un quoi. petit peu l'ovni, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est carrément l'ovni. Bah, Donc, j'en voilà. avais pas entendu parler du tout avant que t'en parles. tu Bah vois. oui, même moi, hein, c'est là, en faisant les recherches tout à l'heure avec Jean-Marc qu'on a regardé, on a fait, ah tiens, il y a ce truc-là qui sort de nulle part. Bon, bah très bien. Mais c'est des petits projets qu'on voulait aussi mettre en valeur. On passe au projet suivant qui, lui, est un peu plus attendu. Oui. Ah oui, mais pas si oui que ça. Parce que Oh bah quand même, je trouve c'est que ça c'est remplace intriguant.
un Dark Ride. Alors, Ça- c'est Dark Coaster Escape from the Storm. Escape the Storm. Escape the Storm, en fait, Directement. qui est dans l'ancien Curse of the Dark Castle, qui est l'équivalent d'un Un Spider-Man. de Spider-Man un peu moins cher. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des Spider-Man mouvements, Universal, pas celui des voilà. parcs Disney. je On précise. en a parlé justement dans les dérivés de The Amazing Spider-Man. Oui, Donc, je sais revoyez, il y a un épisode qui est 2 épisodes. qui Double sont épisode, consacrés à ça. carrément. Voilà. Ouais, tellement il Et- fallait dédier les Et trucs. du coup, du fait que ça coûtait trop cher en maintenance, ils ont tout viré et ils ont mis un petit coaster indoor. Sauf que ça faisait des années que le bâtiment n'était plus du tout utilisé, il était presque abandonné. Et, utilisé pour Halloween. Il, ouais, Alors- il servait au maïs d'Halloween. Ouais, Voilà, dans les absolument. décors Une partie de existants de l'année. l'attraction. et là, c'est vraiment maintenant qu'ils ont développé ce projet de Dark Coaster qui est assez intéressant parce qu'il va y avoir du launch à l'intérieur, il va y avoir du Oui. catapultage, il va y avoir un track switch à un moment donné, ce qui fait qu'on n'est pas On va censé faire repasser. 2 fois le circuit On fera en fait. 2 fois le circuit, mais Ça- pas sans passer par la gare. Sans repasser par la gare. Et ce qui est assez bizarre, c'est que du coup, c'est un jet coaster, un jet ski coaster. Oui, ils appellent ça un straddle coaster chez Intamin. Donc, Ouais. Qui était, c'est un petit peu grosso modo comme le truc Opal, là, tu vois. Yukon Quad. Yukon Yukon Quad, voilà. Ah on, oui. est, on est à califourchon sur le Mais véhicule. Ce qui me paraît rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'ils font des économies d'échelle parce qu'ils ont ouvert genre Sea Rescue, je sais pas Mhm. quoi, dans un des SeaWorld, mais je saurais plus te dire lequel. En San gros, Antonio. tu es, voilà, tu es sur des jet skis, et donc c'est l'équivalent de Yukon Quad. Et là, en fait, on a des jet skis. Alors, est-ce qu'ils vont jouer avec le côté allemand, c'est-à-dire les Alpes, avec peut-être la neige, etc. Bah, tu Parce le vois que- assez bien, si on se fie un peu au Parce concept, qu'en on voit fait, tu te dis des jet skis marins, qu'est-ce que ça fout Là, dans un ouais, château ouais, est-ce que allemand, tu c'est vois. un jet ski? Est-ce que c'est une motoneige? Ouais, je Voilà. pense que Plutôt c'est une motoneige. motoneige. Ça. Ouais. Bon, après, Ouais. ça ressemble plus à des jet skis qu'à une motoneige. Bon, Mais, ça fera la blague, les motoneiges. Voilà, hein, mais de ils vont toute mettre façon. un peu de confetti blanc au sol et puis ça fera le taf. quoi. Allez. Non, mais connaissant Busch Gardens, ils sont capables de faire un truc un peu sympa parce Bah oui. que Ouais, Verbolten, mais- par exemple, était assez cool. Alors, Verbolten est très très bien. Par contre, après cet investissement-là, je remarque en tout cas que la compagnie, du coup, Busch Gardens se commence un peu, et SeaWorld, parce que ça fait partie de la même boîte, commence à faire juste des coasters sans trop de décors. Les investissements sont un peu frileux, c'est-à-dire que vite, on va mettre un coaster, ce qui est le cas de Panthéon. Ouais. Parce que Panthéon, en fait, il est posé là comme ça, et il n'y a quasiment pas de thématisation. Voilà, c'est un peu vide. Et justement, c'est ce qui me fait peur. Je me dis, bah, ça se trouve, ça va être juste dans le noir. Un haut-parleur et 2-3 spots laser comme Huracan à Bellward, tu vois. Donc, c'est ça qui me fait peur. Parce que je me dis, on a perdu un Dark Ride super immersif. Mhm. Pour avoir un coaster indoor, bah, ça fait Los Piratas et du coup Et Huracan. Huracan à Bellward. Je me dis, attention, on va se taper un truc qui sera peut-être pas terrible. Ouais, ok. Bon, bah écoute, l'avenir nous Mais le un dira. crédit, un crédit. Un crédit en plus. Voilà. Mais bon, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Bah, on va rester dans la compagnie SeaWorld, parce qu'après Busch Gardens, on retourne à Orlando pour parler de ce nouveau type de coaster de chez B&M. Ouais, Le premier du genre. un nouveau type de coaster chez B&M en Wow. 20 ans. Je sais pas. Bah, c'est un nouveau train, quoi. C'est un nouveau train. Ouais, c'est un nouveau type de train. Ouais, Ouais, mais ça réduit la capa parce que, mine de rien, on est passé de rangée à 4 sièges à 2 parce qu'ils sont obligés de revoir le mode de positionnement. Donc, il s'agit donc du premier Surf Coaster qui va être construit à SeaWorld Orlando, donc qui n'est pas rempli déjà suffisamment de coasters. Et l'intérêt, c'est que c'est le premier surf du genre. Ouais. Donc, il reprend un peu les technologies des Des stand-up stand-up coasters. coasters, ouais. Et donc, c'était aussi B&M qui avait démocratisé Alors, ce style-là. démocratisé, non. C'est d'abord, ça a été inventé par Togo, le principe du stand-up coaster. Ouais. Ça a été repris derrière par Intamin et Giovanola. Et puis, en fait, B&M, ils bossaient avec Intamin et Giovanola et ils ont sorti leur premier coaster, c'était Version Iron propre. Wolf. Ouais. Iron Wolf, qui était un stand-up coaster. Donc, effectivement, ça a été pour eux, c'est important pour eux, puisque ça a été le premier coaster qu'ils ont vendu Sauf à Six Flags. Ils ont arrêté d'en faire pendant très longtemps, parce Et que les bon, stand-up, ouais, il n'y en a mais pas eu c'est beaucoup. pas super passionnant. Non. Ouais, Mais, celui-là a l'air d'être ça fait les intéressant. jambes un petit peu lourdes aussi. hein. Et puis, C'est-à-dire que c'est plus impressionnant à regarder, mine de rien, qu'à essayer. et là, je pense qu'ils ont corrigé un problème qui, en fait, lorsque les gens s'installent à bord, la plupart des gens font n'importe quoi. C'est-à-dire, ils se mettent beaucoup trop bas et du coup, ils sont assis sur leur selle de vélo et ils vont douiller pendant tout le parcours. Ou alors, Surtout si c'était un mec. ils se mettent trop haut et à ce moment-là, c'est le pelvis qui prend tout. Là, Ouais. c'est vraiment pas agréable. C'est soit les testicules pour les hommes ou pour les filles, ça doit être Les super parties douloureux aussi. plus délicates, oui, Voilà. c'est ça.
Et franchement, ils ont corrigé ce problème, je pense, avec ce système, puisque en fait, tu te mettras debout dedans, il y aura un réglage à faire. Par contre, tu seras complètement amorti en permanence et tu vas un peu rebondir. Sur les ça, stand-up, il y a un effectivement, effet de une fois montée, que tu as adopté la position qui te semble confortable, tu t'installes, tu baisses ton harnais, il y a le truc qui se ramène sur le devant. Et ça se bloque avant le. Donc ça veut dire que le Et c'est bidule, fixe il de bouge chez plus, fixe. il est fixe. Ouais. Quoi. Là, on est avec un amortisseur, donc ça peut être rigolo en même temps. Ça peut être drôle si tu fais boing, boing, boing Oui, à ça chaque fait, fois. ça fait Pogo Sticks Mais the Coaster. Est-ce qu'il fera aussi que c'est pas tes jambes qui vont encaisser tout le poids de ton corps. En fait, tu pourras être les genoux relativement fléchis et en fait, ce sera plus agréable et plus léger, c'est beaucoup moins lourd, je pense, pour les jambes en fin de parcours. Moi, je demande à voir, ça a l'air intéressant. Je suis curieux de la capa horaire parce que ce genre d'embarquement est toujours un peu plus compliqué que de simplement s'asseoir et baisser des harnais. Justement, je pense qu'avec ce système-là, tu gagnes beaucoup de temps. Ah, j'espère. Du fait que ce soit sur ressort, entre guillemets, les gens vont moins stresser. Parce qu'à chaque fois que moi j'ai fait un stand-up, en tout cas ce mois-ci, c'était le chaos total. Et en plus, après, tu as les opérateurs qui doivent revenir, genre non, là, vous allez vous faire mal, faut qu'on reset. Et ils font ça sur toute la rangée. Et voilà, comment donc, tu perds un train dispatché toutes les 12 minutes. Donc, voilà. Non, je pense que ce sera plus efficace sur tous les plans. Et puis là, il y a apparemment juste un harnais à veste souple. Oui, et puis une petite selle quand même qui tient, on voit bien l'arrière des cuisses. Et sur des trains que je trouve absolument sublimes, qui ressemblent à des planches de surf géantes. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est tout l'intérêt, c'est pour ça que ça s'appelle surf coaster. C'est très beau parce que c'est rare de ne pas avoir une espèce de coque, si tu veux, dans laquelle tu es enfermé. Là, c'est vraiment planche-planche, quoi. Mais tu montes dessus, point barre, c'est le train, quoi. Globalement, B&M fait pas des trains qui t'encloisonnent, c'est toujours très ouvert. Oui, c'est vrai. Et là, c'est vraiment à fond l'ouverture. Donc bref, voilà encore une nouveauté qui va être intéressante. On va suivre ça de près parce que c'est près, intéressant. C'est un nouveau modèle de coaster B&M à sortir en nouveau plus concept. de 20 ans, un nouveau concept. Est-ce que ça va plaire? Suspense. Voilà. Allez, on va parler un peu de Disney quand même. Ce projet qui aura donc été lancé par Bob Iger, puis remplacé par Bob Chapek et finalement inauguré par Bob Iger. Voilà. Bob Chapek va même pas ouvrir. Mais ça fait des plombs, ça fait plus de 4 ans qu'il est 4 ans que c'est en chantier, ouais. 4 ans pour un bike Vekoma, elle est thématisée, il y a quand même une belle théma. À Shanghai, ça n'avait pas pris autant de temps, c'était en moins de 2 ans, c'était torché. Non, quand même, le chantier de Shanghai a mis 3-4 ans. Ouais, mais pour tout le parc, mais après, pour celle-là seule. Oui, parce que là, le problème, mine de rien, c'est que le parc il est ouvert. Shanghai, ils l'ont construit en même temps que le reste du parc. Et il y a eu le Covid qui s'en est mêlé. Et ils ont pris 1 an dans les dents et avec des prestataires qui ont fait faillite entre-temps, donc il a fallu changer. Et surtout, ils font durer le suspense pour qu'ils aient une nouveauté pour la fin du 50e anniversaire de Disney World. Parce que là, entre-temps, il y a eu quand même les Gardiens de la Galaxie, Cosmic Rewind qui a ouvert à Epcot. Ça aurait été débile de l'ouvrir en même temps. Donc il y a aussi un petit côté stratégique, on fait durer les travaux pour des raisons d'économie et pour des raisons de prolongation finalement de l'intérêt des visiteurs de revenir sur la destination. C'est clair. Mais après, cette attraction n'a pas l'air d'être hyper sensationnelle en soi, donc Tron. Et si très belle visuellement, c'est super beau. Voilà, si vous avez déjà fait un bike coaster Vekoma, c'est rigolo. Quoi. On a fait ça à Toverland. Toverland, absolument. Qui était le premier, pareil, mais Flamingo Land en a un aussi. Voilà, mais là, c'est un autre calibre. On parle quand même d'un indoor, outdoor, avec des effets sur les motos qui changent à un moment donné, des effets de projection à l'intérieur du bâtiment. La belle canopée aussi. La belle canopée qui a des effets de lumière dans tous les sens, donc c'est quand même riche visuellement. Donc, non, mais c'est un gros coaster. Ça fait juste trop longtemps qu'il est en chantier, quoi. Il aurait dû ouvrir au moment où le 50e devait être lancé. Donc, bref, mais ça y est, il va enfin ouvrir. Ce sera pour la clôture du 50e. Voilà. Mais heureusement, il l'ouvre et c'est marrant parce que, comme je disais, il a fallu 2 présidents et retour finalement, c'est Bob Iger qui avait lancé le chantier qui va l'ouvrir. Voilà. C'est assez marrant. On reste dans les parcs Disney et on va s'intéresser. On va en Asie. On va en Asie. Malheureusement, l'actualité asiatique était perturbée. On aurait bien voulu vous parler de Fantasy Springs à Tokyo Disney Sea, mais In Memoriam sera pour l'année suivante. On va ouvrir cette année le nouveau land, Arendelle, The World of Frozen, si c'est bien comme ça que ça se prononce. Oui, c'est ça, World of Frozen. Ouais. Et il y aura là-bas, à Hong Kong, contrairement à chez nous, à Paris, 2 attractions. La première, ce sera le Boat Ride des années 80, donc anciennement Maelstrom Maelstrom d'Epcot,
avec une version un peu légèrement remaniée, réagencée pour qu'il y ait un peu plus d'espace, et un junior coaster de chez Vekoma, si ma mémoire ne me trompe Ah oui, pas. bah oui, c'est toujours Vekoma chez Disney, c'est moins cher. Voilà, intémé sur les traîneaux de chez Okenvangen, qui est le vendeur qu'on voit dans le premier long métrage La Reine des Neiges. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout une extension de Hong Kong Disneyland qui est en phase de modernisation, qui a eu pas mal de nouveautés ces dernières années, entre Mystic Point, Toy Story Land. Enfin, c'est pas Grizzly. nouveau, Mystic Point, hein. Ouais, mais c'est c'est- 2013, je crois. Ouais, mais il y a eu une phase de ça. Ensuite, il y a eu une pause. Ils sont repartis À Hong avec Kong, puis en le plus, rem- ils ont agrandi le château. Ils ont Parce que refait ah, le château. il est plus petit que les autres. Bah, surtout, Non, c'est surtout une Ah, mais copie. c'était trop con d'avoir fait le château de Disneyland original de 55. Oui, mais dans surtout un avec nouveau une parc. montagne derrière. C'est ça Oui, le parce que problème. ça C'est que du coup, écrasait là, la ça écrasait perspective. complètement la Et perspective. là, justement, ce qui est beau maintenant aujourd'hui, c'est que vous avez la montagne avec le château de Elsa, et en fait, il se voit quand tu es dans Main Street. Tu as le gros château maintenant qui est un peu plus impressionnant de Hong Kong Disneyland. Et au fond à gauche, légèrement, eh ben, tu vois justement la montagne enneigée avec le château d'Elsa. Et je trouve que c'est superbe. C'est du le coup, la seul même parc perspective que comme quand tu arrives dans la en Main Street, Californie. tu vois le Matterhorn. Voilà, c'est ça. voilà. Et ça fait le petit rappel, genre montagne glacée, mais Ouais. nouvelle génération. Donc ça vous donne aussi un avant-goût de ce qui nous attend au studio pour 2045. Oui, sauf qu'on n'aura pas le coaster. A priori. Non, on n'aura pas le Alors, coaster. on aura juste le boat ride et c'est tout. Et un restaurant et des tasses, mais c'est. Dans les tasses, c'est encore c'est une autre zone. Mais on aura surtout les meet and greet avec les princesses, enfin les Voilà. reines, Alna et Oui. Elsa. Ah. Si vous Voilà. payez, et si vous payez, vous pouvez voir les princesses plus vite. Absolument. Il y a sûrement un truc Mais comme sans ça. oublier de réserver. Ah, toujours Ah oui. la réservation Ah bah oui, obligatoire. Ah bah oui, Bref, sinon t'as voilà. l'air con. On en a parlé, on va pas rester 3000 ans sur Disney, surtout que nous, Oh, vous le connaissez. venin systématique. quoi. Non, mais c'est clair. Allez, là, il y a une petite bestiole. Les amis, vous allez plus aimer. Ah, ouais, Alors toi, ouais, tu ouais, l'as ouais. connu un Alors peu moi, plus. je l'ai connu. J'ai connu Donc le on parle de Wild, quoi déjà le pour nos Wildcat, auditeurs le Voilà. Wildcat. De Hershey Park. de Hershey Park. J'ai connu le Wildcat, pardon, comme étant le tout premier coaster construit par Great Coaster International. T'es sûr que c'est celui-là Ouais. Ah oui, t'as raison. C'est Roar le deuxième. Voilà. En Et, 1996, donc des transfuges de custom coaster partent donc créer leur propre compagnie et ils dessinent le Wildcat. Et c'est quand je vais l'essayer, moi c'est en 96 ou 97, c'est le coup de foudre quoi. Je me dis merde, voilà, les mecs ont tout compris au coaster en bois. C'est rapide, c'est fluide, il y a de l'airtime. Mais évidemment, il a vieilli avec Ah bah, le temps. moi, je l'ai et- fait en juin. Voilà. Je l'ai fait en juin. Et puis, bah, ça. Il y a un moment, il y a eu un choc qui m'a disloqué une vertèbre. Ouais. Et puis, comme il y a eu un autre choc plus loin, ça me l'a remis en place. Mais on a tous souffert. Quoi. C'est Mais bien fait. c'est prévu pour. C'est fou, hein. Voilà, le miaou, il fait un peu mal. Voilà. Il t'a laissé une grosse griffure, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais après, c'était rigolo. Moi, j'aime bien, mais je sais que mes comparses n'ont pas apprécié du tout. Et c'est vrai qu'il y a eu des chocs. Des fois, tu ne comprends pas. Tu es dans un virage incliné, puis d'un coup, tu as tout le train qui se met en branle. Et en fait, tu es toujours dans le virage. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ça arrive à plusieurs endroits du parcours. C'est assez bizarre. Donc, je pense qu'ils se sont dit, bon, on va le saigner une dernière année. Voilà. Et puis, on va va faire le un bon remplacer ric-rac. par un RMC, donc Wildcats Revenge, qui arrive l'année prochaine. Voilà. Enfin, Donc, cette année, qui- vu que- Enfin oui, 2023, 2023 Voilà. pour cette nouvelle année. Et à la Yapa, ils Dont ont le parcours révélé, n'a pas grand-chose à voir avec le parcours d'origine, mais bon, on verra mais ils bien. essaient de récupérer un maximum en fait de fondations. fondations. Ouais, Ce c'est sont ça. les fondations. Mais qui le parcours, les ouais, en intéressent. effet, il est Voilà. complètement différent. Tu fais pas la première drop, tu la fais pas en virage comme Ouais, le circuit Comme original. c'était le Wildcat, absolument. Donc, Mais- Et on retrouve les signatures un peu de RMC, ce lift et ce drop qu'on retrouve à Zadra également. Je crois que c'est un peu dans le même esprit. Oui, Ça me oui, fait oui. beaucoup penser à ce qu'on voit. Enfin, c'est leur signature, quoi. Ils ont Mhm. refondu Bah, tu le regardes- coaster. Harrier Force One, c'est plus ou moins pareil. Tu as aussi le stall, là, Le stall, ça c'est vraiment une figure emblématique des nouvelles générations de coasters. Alors par contre, les nouveaux trains qu'on a vus à Yapa, moi je les trouve dégueulasses. Enfin, c'est typiquement américain de mettre une. En gros, c'est un fait chariot avec un gros chat qui sort, qui monte Ah ses oui, griffes. d'accord. Et ça fait très fête foraine de bas étage, j'ai envie de dire. Mais après, tout le monde Là, a tu ne kiffé. mâches quand pas même. tes mots. Hein. Non, non, mais moi, parce que c'est con, parce qu'il y a des trains qui ont des designs absolument sublimes et très subtils. Et là, bah, c'est un truc plat, mais vraiment plat, aérodynamisme zéro. Zéro, et puis oui. la figurine du chat, même pas centrée, qui sort. Quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, bah, pourquoi pas. Ah Je te laisse parler de Ah oui. celui-là. Alors, on va parler de Cedar Point.
Et malheureusement, ils ont détruit un des rares derniers exemplaires du Impulse par Intamin, qui est en gros une montagne russe inversée qui te propulse en ligne droite et tu montes une flèche verticale avec une spirale dessus. Et tu fais, en fait, c'est un multi-launch, quoi. Et après, tu fais une marche arrière sur une flèche droite, verticale aussi. Voilà, tu montes, tu descends, ça tourne un petit peu. Voilà, c'est un peu un turbine, mais en version suspendue. Hardcore aussi. Voilà. Ouais, c'était assez punchy. En plus, c'était avec les premiers moteurs à induction linéaire comme on retrouve sur California Screaming. Tu sais, l'espèce de gros bloc blanc qui est refroidi par de la flotte avec les lames qui passent, les lames de fin, c'est-à-dire les lames qui au-dessus des trains, pour le coup, sur ce modèle-là. Bref, malheureusement, ils l'ont abattu, mais très salement, en tirant sur les rails jusqu'à ce qu'ils pètent. C'était terrible à voir. Ça montre bien qu'ils n'avaient pas l'intention de le revendre. Ouais, non, c'est ça. Après, peut-être qu'ils ont revendu le métal. Maintenant. Ah, certainement, j'espère au moins pour eux. Et pour faire une attraction qui est plus cohérente avec la zone qui fait un peu fête foraine, style pier, fun fair américaine, eh ben, ils vont mettre une Wild Mouse, une nouvelle génération. Enfin, Spinning Mouse de surcroît, et qui correspond un peu à un thème fête foraine. Et il se trouve que dans ce parc-là, alors tout le monde a critiqué en disant c'est Dark qui ouvre une Wild Mouse, c'est un peu pourri. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui va compléter l'offre. Il y a plein de grosses machines, bah oui. il en faut aussi pour et la famille. C'est ce que j'allais dire, il y a un très gros déséquilibre pour la famille, c'est très centré jeune et sensations intenses, et là, ça complète. Ça complète l'offre. Voilà. Donc là, on a le concept art qui avait été dévoilé il y a déjà quelques temps, si on peut juste l'afficher, et dans lequel on découvre quelques-unes des figures qui seront présentes. Donc c'est Zamperla qui s'occupe de ce Wild Mouse, et comme tu l'as dit, les wagonnets, les trains qui ont été dévoilés ressemblent à des gros morceaux un morceau de fromage ou des grosses souris, des grosses souris, oui. Un peu tounesque. Et en plus ils ont mis il y avait une Wild Mouse à l'époque, il me semble, à Cedar Point, il y a un moment il y a très très longtemps, et il y avait un design de chat en fait qui coursait la souris, et ils ont récupéré ce design là un peu remis au goût du jour, qui sera sur différents endroits de la Wild Mouse. Et ce qui est intéressant, c'est que le circuit est un petit peu différent de tous les circuits de Wild Mouse classiques. Ça ressemble un peu à du Maurer. Oui, absolument. Tu sais, un peu à la Crush Coaster avec des figures, des angles inclinés, etc. C'est pas une Crazy Mouse comme on retrouve à la Foire du Trône de chez Reverchon, ou alors c'est des virages droits. Zamperla ou Fabry avait fabriqué les mêmes. Hein. Et là, il y a vraiment des sections droites. C'est le spinning au départ, c'est Reverchon qui a introduit ça sur le marché. Cocorico. Oui, pour une fois. C'est français. Et c'est vrai qu'en voyant les virages relevés qu'on a sur le concept, on aurait pendu à du Maurer qui est typique de leur signature. Quoi. Ça ressemble beaucoup. Là, vous voyez le concept effectivement à l'écran, mais le circuit est construit comme ça. Hein. C'est pas que un concept. Il ressemble vraiment à ça. Oui, c'est les mêmes couleurs. Tout est kiff. Donc moi j'attends de voir, je pense que ça va être rigolo. Moi, j'aime bien ce type d'attraction avec la rotation libre et tout. C'est très fun entre copains. On va passer, je crois, on arrive tout doucement vers la fin. On va parler de celui-là. Donc là, Jean-Marc, je vois déjà, tu sais de quoi ça va être. Oh là là. Donc je te laisse en parler un peu plus. Donc on est où là ? Zut, c'est malin que tu me demandes ça maintenant. C'est World of Fun, bien sûr. C'est marqué dessus. Oui. Le concept art design vient de chez eux directement. Le World of Fun. Alors, World of Fun, dans les années 70, avait été doté d'un coaster qui s'appelait Zambezi Zinger. C'était. En fait, vous voyez ce que c'est un jumbo jet de Schwarzkopf. Oui, c'est le truc avec un lift en spirale. Absolument. Et Schwarzkopf a construit plusieurs coasters qu'il appelait du modèle Speed Racer, qui partaient de ce lift en spirale, mais qui avait des circuits custom avec beaucoup de virages au ras du sol, etc. Et il en vendait. Il en reste encore un, je crois, en circulation quelque part dans le monde. Il en a vendu 3 ou 4 comme ça aux États-Unis. Et il y avait donc Zambezi Zinger qui était World of Fun. Et puis ce truc-là a été évidemment démonté il y a pas mal d'années. Et World of Fun a eu l'excellente idée de jouer avec son propre patrimoine, avec The Legacy. Ça, je valide direct. Et ils ont donc demandé à ce que soit construit un coaster en bois qui s'appellera Zambezi Zinger 2, avec un lift en spirale pour un coaster en bois, ce qui est une première quand même. Donc c'est support métal aussi. Oui, support métal et piste en bois. Donc c'est pas un hybride.
Non. Ça, j'ai retenu ma leçon. Hein, tu vois. C'est bien, tu retiens ta leçon. Ouais. D'ailleurs, donc- C'est super un lift Mais on le voit, circulaire. on le C'est voit à super rigolo gauche, parce qu'ils voulaient. c'est très chelou. Ils ont. Alors, c'est pas tout. Je crois que c'est pas exactement là où était le précédent coaster, mais pas très loin. Mais c'est une idée géniale de jouer avec sa propre histoire. Non seulement quoi. tu joues avec ta propre histoire, mais aussi tu économises aussi de la place. Là, tu économises du foncier. Ouais. c'est ça, parce qu'un lift de coaster en bois, ça s'étale sur une telle longueur. Bah oui, Évidemment, parce que t'es comme obligé t'es de quand faire même le parcours. limité en Ouais. plus en inclinaison, Et t'es tu obligé peux pas de- aller au-delà de 30 ou 35 degrés. Et tu es obligé de rejoindre aussi l'endroit où il y a la gare. Donc, Absolument. ça implique du parcours supplémentaire, un coût supplémentaire. Finalement, c'est plutôt assez C'est rigolo. optimal en fait pour le secteur dans lequel il va J'adore le implanter ce concept. Je sais pas ce que va donner le coaster, Ouais. mais j'adore le concept truc-là. en tout cas. Ça sort du lot. Donc, Donc c'est ce qu'on demande. c'est GCI qui Ouais. s'occupe de cette bestiole, designée par Skyline Design, donc une boîte qui commence à se faire son trou dans le milieu. Et ce sont des Infinity Flyer Trains qui seront à C'est la bord. nouvelle génération. C'est alors. les dernières Ouais, c'est générations, ça. le top du top. Et ce qui est marrant, c'est que donc la majorité des rails seront faits de bois, sauf le spiral lift et le adjacent Putain, curve c'est qui un seront hybride. en titane. Titan Track, donc c'est un véritable hybride. Ah, Merci voilà. Valentin. Merde. Nous y sommes. C'est donc Tu un m'embrouilles. hybride. Il est précisé dans RCDV qu'effectivement, vu que le lift est un peu particulier, qu'il y a une curve, enfin un virage qui est un peu particulier, ils ont été obligés de passer sur des Titan Track, ce qui en fait un vrai hybride. Titan Track qu'on va retrouver sur Yoris and the Drake. Ouais, qui Et doit- sur White Lightning à Orlando. Voilà, Absolument. donc oui. on commence à mieux Ah, comprendre, voilà. tu vois. Oh, C'est bien. on commence à maîtriser un sujet. Toi qu'on est aussi, censé apprends des maîtriser. choses en écoutant Puissance Park, tu vois. Tu m'étonnes. Voilà. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a encore autre Même nous, chose? on apprend des trucs, on a l'air con. on va retourner à Universal, mais on va pas partir dans le même parc Universal, on va aller à Hollywood. Puisque là, on va parler de Mario Kart et de l'arrivée de Super Nintendo World cette année. La version un petit peu plus réduite que le Land qui existe à Universal Japan bon et qui arrive. Qu'est-ce que tu entends par réduite? Parce que c'était déjà très compact au Japon, je trouve. Eh bien, déjà, il n'y a pas l'attraction Yoshi. Elle n'est pas sur. Ah, il n'y a le pas layout. l'attraction Yoshi. Et non, T'es elle n'y sûr est pas. Ah oui, je peux vous l'assurer à 1 milliard de merde. pourcents. Il n'y a que Mario Kart Bowser's Challenge qui sera à la liste. Et surtout, il y a beaucoup moins d'interactivité dans la zone. Donc, les items que vous En pouvez même débloquer. temps, ils n'ont pas beaucoup de place. Ils ont fabriqué ça à la place de quoi déjà? De studios d'enregistrement de télévision qui ont été rasés derrière Jurassic World. Ah, Jurassic World, d'accord. Voilà, c'est juste à dans ce côté, coin-là. entre Jurassic World et Transformers The Ride. Donc c'est un tout petit espace qu'ils ont rogné sur des Bah, studios. c'est là où il y avait Backdraft aussi, non? Non. Ça Non. remonte. Non, Backdraft, c'était Transformers. Voilà, c'était Transformers, c'était Ok. là. Bah, Non, ils ont c'est dû bien virer avant. un resto ou une connerie comme ça. Ouais. Oui, je pense. Et en fait, donc il n'y a pas de beaucoup de place. Ils ont juste eu l'espace pour ce Dark Ride interactif. Et c'est à peu près tout. Il y aura une boutique sur Toads, comme le restaurant Toads, comme au Japon. Une boutique et c'est marre. Voilà, c'est à peu près Bah, tout. après, c'est des belles zones dans lesquelles tu as envie de te prendre en photo. T'as le Mais château oui, de bien Peach, sûr. Et puis ça va être très kinétique. Hein. Il y a, Ah ouais, il y a tout qui on voit bouge, les hein. petits champignons Tout qui bouge bougent, comme au etc. Japon, Donc les c'est ouais. planches vachement bien, ouais. piranha, les pièces qui Ouais. tournent, les plateformes mouvantes. Les Koopas, les N'empêche. Goombas, ouais. Quand tu vois qu'il y a une illumination avec Nintendo, donc une illumination, c'est Universal, qui font la licence Mario Bros au cinéma, quand tu vois qu'ils ont aussi la licence dans les parcs, et quand tu vois aussi, on parle encore, mais de Epic Universe qui va ouvrir avec les dragons, éventuellement les méchants d'Universal, Monsters, les ouais. Monsters d'Universal avec le Dracula, loup-garou, Là, tout ce que tu j'ai veux. hâte, ça. Ça va être sympa. Les dragons, Harry Potter encore. Alors, on ne sait pas si ce sera sur les animaux C'est fantastiques. les animaux fantastiques ou sur sur, le deuxième film. Ouais. Ouais. Et, Bah, voilà, bien donc sûr, tout ouais. ça, tu te dis, mais Universal, il défonce Disney Ben oui, en termes complètement. de licensing pour l'instant. Hein. Et je sais, et ils ont fait que des bons choix stratégiques. Et moi, je trouve qu'avec Avatar, on est très loin de ce truc-là. Et qu'en plus, Star Wars, on n'a même pas su faire des choses qui plaisent à tout le monde dans les parcs, alors que c'est une licence où tu te dis, mais merde, normalement, tout tombe dans ta poche, quoi. Bah non. Non, Et non. du coup, Universal, je salue leur choix stratégique, parce que moi, j'ai envie de tester tous leurs trucs à chaque fois qu'ils font une nouveauté, alors que Disney, pas nécessairement. Alors, Bob Iger, là, tu as du boulot. Trouve-toi un remplaçant qui est prêt pour le challenge, parce que... Je veux dire il y a du Mario boulot. Kart Challenge. Ah, Bowser Challenge. Eh oui, Ouais, parce que c'est dans le château de Bowser que se fait l'entrée. exact. du coup, Et après, on se balade un peu partout dans les différents univers de Mario.
On arrive tout doucement à la fin et je rends à César qui est à César parce que je ne savais pas que cette attraction allait arriver. C'est toi qui me l'as rappelé. C'est un autre SeaWorld qui va avoir San Antonio. Qui va avoir le tout premier splash propulsé de l'histoire. Donc aux États-Unis et c'est un nouveau concept Intamin. Hein. Ça a été pas mal discuté. Il me semble qu'Etienne EDB a fait une vidéo là-dessus. Là, il n'y a pas, ça a fait un peu sensation. C'est-à-dire que c'est le tout premier flume catapulté. Alors, c'est pas vraiment un launch avec du LSM. Ouais. Voilà. Là, c'est en fait, il y a une section au début où en fait votre bateau sera sur un tapis roulant en fait un peu immergé qui va propulser le bateau et faire un petit airtime au-dessus d'une allée de visiteurs qui va en profiter d'ailleurs pour les éclabousser et ça vous fait accélérer à un peu plus de 30 km/h. Ouais. Alors ça n'a pas l'air d'être grand chose mais quand tu es dans une embarcation assez fat, il me semble que c'est 8 personnes, que tu passes de 0 à 30 km/h dans l'eau, c'est quand même pas mal, hein. Ça fait 17 nœuds, je crois, j'avais fait le calcul. Wow. Ok. Ah oui, Fait le calcul, la oui, parce que j'ai conversion et tout, fait un article dans Parc et Loisirs Magazine qui en parle. Et donc du coup j'avais fait la conversion, comme ça ceux qui maîtrisent justement le domaine nautique, vous pouvez avoir une idée de ce que ça donne. Donc c'est assez impressionnant, je trouve. Il fallait oser sur une attraction j'allais le aquatique dire, type parce que flume. Intamin ayant la réputation de souvent causer des pannes dans tous les sens. Et ils causent des pannes, mais ils innovent. Ils innovent, mais innover et être fiable, c'est bien. Avoir les deux, c'est mieux. Et j'ai peur que ce genre de technologie à base de tapis roulant, soit le tapis il va péter tous les 4 matins, soit il va tomber en rade. Ouais, ça, on verra bien à l'usage. Hein. Mais oui, Et après, évidemment, il n'y a pas que ça. C'est pas une attraction 100% nouvelle. Ça reste juste un flume Intamin, en fait, dans lequel on peut rajouter cette section qui te fait propulser. Sinon, un peu plus loin dans le parcours, tu as un ascenseur géant, un peu comme les attractions high speed qu'on retrouve à Energylandia, c'est-à-dire les flumes, on va dire, extrêmes de chez Intamin. Tu as un ascenseur qui t'emmène vraiment très très haut avec une pente très très inclinée. Tu pensais à Miramilandia, c'est... Oui. High Speed, c'est pas lui, mais c'est... Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, et où tu montes sur un ascenseur qui croise Ouais, un autre. ouais. Tandis que là, bon, ça fait monter juste un bateau à la fois, et tu as une pente qui est assez inclinée pour un splash final qui va en foutre partout. Bon, bah écoute, ça a fait beaucoup de belles choses, surtout américaines. J'ai retenu cette année. Il y a beaucoup de nouveautés aux États-Unis. Oui, parce qu'en Europe, Et, on a pris du retard. Bah, On a pris du retard On parce a qu'il y a des trop choses qui retard. arrivent en 2024, en 2025. C'est tu surtout vois. 2024 qu'il va y avoir de belles choses qui Ouais. doivent arriver. Alors, c'est une année de transition presque. C'est pour ça que d'ailleurs, on a très vite fait l'année 2023 en Regarde, Europe quand et en même, France. Europe, on a quand même Toutatis, on a Batman à Warner en Espagne, il y a quand même des... Oui, voilà. Et il y a, Luna, il y a normalement une Iceberg. zone aussi à Chessington dédiée à Jumanji avec un B&M qui est aussi prévu dans les cartons. Je ne sais pas si Ah, le oui, Junior c'est Wing un- Coaster. Le Junior Ouais, Wing Coaster. Coaster, Vraiment pas absolument. très haut, au ras du sol et assez court, mais qui permet justement d'ouvrir la porte aux plus jeunes de tester ce genre de machine. Et voilà, donc, mais on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est une zone, ça reste assez mystérieux jusqu'à maintenant. Mais par rapport à 2022, tout ce qu'on a eu en nouveauté, là, c'est vrai que la différence, tu la sens, quoi. C'est une année un peu plus calme et 2024 va repartir de plus belle. Donc, on n'a pas brassé tout ce qui était prévu dans le Non, monde on a des parcs, donné c'est impossible. Les plus grosses pièces. Voilà. Les tendances. On aurait pu parler du nouveau SeaWorld qui ouvre à Abu Dhabi, entièrement indoor avec Sur 5 étages. Oui. sur 5 étages avec un Oh là coaster là. Mac, Il y a mais un coaster Mac dedans. outdoor, Enfin, indoor. il est ouais. juste dedans, ouais, enfin, D'accord. à l'entrée. Et on n'en a pas parlé parce qu'il y a Il très très plonge peu dans le d'images. bassin, il fait un splashdown dans le bassin des orques, tu vois. Exactement. Comme ça, on risque de se faire bouffer. Quelle Si horreur. t'as pas de bol, tu te fais bouffer Et en ta plus, gueule. le tout dans un Ce bâtiment sera écologique. vraiment de rouillé d'os. Ouais. Voilà, Dans un et- bâtiment écologique, j'imagine. évidemment. Ouais, toujours, hein. toujours. Tu La parles clim, des tout ça. Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais est-ce que vous, dans tout ce que l'on a un peu parcouru, il y a des projets qui vous emballent, qui vous font un peu de hype dans tout ça? Moi, je suis très intéressé de savoir ce qu'il va y avoir à la place des sombreros de Frépertus City. Mais carrément. Non, parce que C'est comme vrai, c'est bon, vrai. voilà, on aime bien ce petit parc, je suis curieux parce que du coup, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Après tous les coasters qui sont défilés, toi, tu veux le petit sombrero. Non, mais non. Après, évidemment, je suis plus intéressé par un gros coaster. Est-ce que ce sera N038 qui va aller à la place des sombreros de Frépertus? C'est le nom de code des nébulas. Non, T'as je essayé, déconne. t'as Je essayé de déconne. brouiller les pistes. Oui, j'ai essayé de brouiller les pistes. En tout cas, ce ne sera pas un rail Moi, triangulaire avec un j'espère wagon que- d'extrême Et speed. j'espère qu'il y Non. aura un sombrero quelque part, ou qu'ils vont récupérer la figure de Speedy Gonzales et Ouais. le foutre quelque part dans la file d'attente.
Non, certes, Frais perdu, ça va être bien, mais cette année, on est d'accord Oui. que Toutatis fait l'unanimité sur ce qu'on évidemment. attend en France. Va y avoir aux États-Unis pas mal de belles bestioles, donc Big Bear Mountain Ah à oui, ça, Hollywood. je kiffe ça. Le Wildcat Revenge à Hershey Park, qui a l'air aussi de vous emballer, puisqu'on en a parlé à plein de reprises. Ils n'ont pas perdu de temps à Hershey Park, parce qu'à peine la saison était finie, qu'ils ont défoncé le coaster. RMC arrive, pouf, en un Ça se an. trouve, c'était signé il y a 2 ans et Oui, le c'est truc était peut-être en ça, hein. fabrication déjà. Alors que tu vois, Harry Force One, ça va prendre 2 ans au final. Ouais. Et moi, je suis un peu content que Tron ouvre enfin ses portes après 4 ans de chantier. Voilà, c'est la Bordel. honte, quand même, c'est la honte. Bah ouais, mais il fallait quand même le faire parce qu'au bout d'un moment, on va l'oublier que dans quelques années, ça a mis 4 ans de se faire Mais et tout. tu peux pas hyper un truc sur 4 ans, c'est pas possible. Ah bah non, c'est sûr que là, tout est un peu retombé, le soufflet s'est un peu Cela écrasé. dit, Mais ils ont eu la chance que tous les Américains impatients n'aient pas eu la chance d'aller à Shanghai parce que c'est toujours fermé. bah, Donc, non, au moins, ça ils ouvre ont et quand ça même- ferme en alternance, à peu près un jour sur 2. Ouais. Et en plus, ils t'enferment dans le parc. Et en plus, tu es enfermé dans le Donc parc. t'as intérêt à Bref. partir avec tes sandwichs et ton sac de couchage. Parce que, C'est clair. Bah, remarque, c'est cool, parce qu'ils laissaient les attractions tourner pendant que les gens attendaient de Ah, pouvoir c'est sortir. bien. Oui. Ah bah au moins ça, quoi. Bah c'est oui, cool, ça. oui, on va pas les séquestrer sans. Je sais pas, moi, dans parce que les sinon, ça aurait allées, été la les petits panique. tu peux aller restos, dormir dans Pirates des Caraïbes, tu sais, dans le bateau, tu t'installes. Dans leur version, Ouais. c'est pas très reposant. Non, tu coupes l'attraction, tu dors juste et le bateau il dérive gentiment au fil de l'eau. Et toi, Johan, qu'est-ce qui t'a marqué? Bah, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment de me représenter tout ce que vous avez affiché parce qu'il y a beaucoup de coasters et j'ai très envie surtout de voir ce que ça donne une fois que c'est monté sur pied et d'avoir des on-ride, de voir aussi les décos parce que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux décors que. Alors je te préviens tout de suite, dans tout ce que je t'ai présenté, il n'y a pas beaucoup de déco. C'est essentiellement Universal avec les Minions et Mario. Ça va être en Europe C'est pour avec ça qu'il y a les coasters et tout. beaucoup Le de Dark coasters, Coaster. Et du coup, tout à et je suis très Uncharted. curieux de savoir ce que ça donne, de voir comment ils vont tourner ça. Ah, moi aussi. Mais ça a l'air d'être bien, encore une fois, on en a parlé en début Oui, d'épisode. C'est bien parti. Ça a l'air bien parti, clairement. Ouais. Donc, bah voilà, on a évidemment peut-être d'autres choses que dans les commentaires vous aimeriez rajouter et qu'on n'aurait pas dit, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas à le dire et échanger avec nous sur notre Discord. parce que C'est ce que aussi j'allais dire, l'intérêt. parce que c'est là que ça va Oui, batailler. Et puis on espère que l'épisode vous a intéressé, que vous avez appris peut-être qu'il allait y avoir des nouveautés dont vous n'aviez pas encore entendu parler. Par exemple, à Dubaï. Les experts comme les plus néophytes. On a essayé en tout cas, et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a réussi à faire de la connexion avec des anciennes attractions que tu as connues et qui n'existent plus maintenant. Donc vous aviez un petit peu d'histo, un peu d'instant vieux là-dedans, un peu gentiment mélangé. Mais on espère que ça vous a plu. Si ça vous tente, on refait ça pour la fin 2023, début 2024, avec tout Oula, ce qui est oui, prévu. hein, Le Ouais, dernier bah- sorti ferme la porte. Hein. Ouais, là, il commence à faire tard, donc les mots ne sortent plus dans le bon ordre. Oui, oui. Mais on va y arriver. Et puis il y en a deux là qui sont tranquillement en train de mourir, Ouais. donc voilà. Bah, surtout Je vois Johan. plus que Valentin. Ouais, clairement. Donc non, mais encore une fois, venez nous en parler dans les commentaires et Dans le les Discord, commentaires et sur Discord, absolument. et on essaiera d'en discuter. Et s'il y a des éléments auxquels nous on n'a pas pensé, oh putain, je viens de penser à un truc qu'on n'a pas dit. Vas-y. Vas-y, il est jamais trop tard. Le mime et l'étoile au Puy du Fou. Ah, mais oui! Le nouveau spectacle de la saison 2023. Benji, il a oublié une attraction. Oh là au Puy du là Fou. là là Et tu sais là. que- Scandale. Et tu sais que moi, je pensais même aussi à. L'éclairage de conséquences. Waouh. Je pensais aussi au Grand Tour. Je sais pas en quelle année ça ouvre, mais. C'est l'année prochaine aussi normalement. Donc on a Mais loupé c'est deux pas trucs encore au un Puy du de Fou. cette année en 2023. 2023. Vous avez Oui. pas honte. Mais le Grand Tour, même Oh, les si faux j'y avais fanboys. pensé, C'est pas possible. Les faux fanboys. Scandaleux. même si j'avais pas oublié. Au revoir Jean-Marc, merci d'être venu. Hein. Ah, c'est le bon plan pour faire caca en plein milieu d'épisode. Mais même si on en avait parlé, j'aurais peut-être mis à part. Ça reste un peu hors des clous. Et C'est du un coup, c'est peu... quoi, Il c'est un cherche spe- pas c'est à un rattraper le coup. C'est Là. un spectacle. Non, je parle pas du mime et de l'étoile. J'avoue Du Grand honnêtement, Tour. le Grand Tour. Ouais. Le mime et de Bah, l'étoile, je cela sais dit, pas le Grand pourquoi. Tour, c'est quand même un billet de 6 000 balles. hein, Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est peut-être pas non plus à la portée de tous les parcs fans. Ouais, mais ça a Voilà. l'air d'être plus intéressant que l'hôtel Star Wars, l'expérience Star Je suis Wars d'accord. à Disney World. Hein. C'est clair. Parce que là, Surtout que tu peux t'es dans prendre un l'air. train, mais tu peux prendre l'air et tu vas voir des paysages de fou avec des reconstitutions. J'imagine. Après, là, je m'avance. Mais Bah, ça a l'air c'est 7 intéressant. jours de halte dans différentes villes avec une culture gastronomique et historique pour faire des balades et en même temps une histoire qui se déroule dans le train et dans les villes en question et qui aura sa conclusion au Puy du Fou. Voilà.
Ah oui, donc il y aura une Mortel. gare au Puy du Fou aussi. Alors en fait, pas exactement, mais on va nous emmener de la gare la plus proche En jusqu'au bus. Puy du Fou. J'ai peur que malheureusement, Ouais, il n'y ait C'est pas le Cholet, choix. la gare la plus proche. Je crois que c'est crois. Cholet, ouais. c'est Et quand ça, tu arrives à la fin, tu as le contrôleur qui te met le terminal bancaire et il faut payer. Ah non, le non, payer non, t'as avant, payé hein. avant. Ah non, non, payé pas fou. avant. Hein. Non, il t'avait le terminal parce que t'as pris les suppléments. Entre-temps, oui. tu t'es servi dans le mini-bar. C'est ça, t'as bien eu le temps de faire Ouais. gonfler ta note. Et non, pour revenir à la grosse nouveauté que j'ai honteusement oublié de parler parce que j'étais concentré sur les attractions dans les parcs et en fait j'ai pas du tout pensé au Puy du Fou qui est toujours un peu hors catégorie, c'est le Mime et l'étoile, leur nouveau spectacle de 2023 qui s'installe dans le bourg 1900 juste à côté du dernier Panache. Il manquait d'attractions justement, enfin qui manquait en tout cas d'un Un spectacle. grand spectacle, Ouais. voilà. Sachant que le Mousquetaire de Richelieu est un peu excentré et dans une thématique un peu différente. Et ce spectacle-là, on n'a pas encore toute l'histoire intégrale. On sait juste que ça va raconter, ça va parler autour du cinéma. Alors je sais que Ouais. toi, tu vas être un grand fan, j'en suis sûr d'avance. Bien sûr. Dans laquelle il va y avoir la rencontre d'un réalisateur qui veut réaliser le film de ses rêves. Et qui choisit un volontaire dans le public. Oui, parce que justement, le volontaire a le téléphone qui sonne. Et... Ah oui, Ouais. et à la fin, il rentre dans le film. Honnêtement, il y a un concept art qui a été dévoilé où on voit des acteurs sur scène et on voit un arrière-plan qui fait beaucoup penser à une toile de cinéma. Mhm. De là à ce qu'il y ait des acteurs qui rentrent et qui sortent du film. Puis il y a aussi une histoire de noir et blanc et d'un coup il y a de la couleur Oui, aussi. le spectacle commence à l'époque du noir et blanc et un peu à la façon de Cinémagique. On y revient. L'histoire va se dérouler plus tard dans le temps et la couleur va apparaître, le format va peut-être changer. Donc il va y avoir tout cet univers. Une version française vintage de Cinémagique. C'est ça. Mais pas basée sur Cinéman avec Franck Dubosc. Non, pas du tout. Heureusement. Et ce spectacle-là a la particularité jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas assez d'infos, mais la religion n'a pas l'air d'être impliquée dans cette histoire, ce qui serait enfin une première. Petite bouffée Ah. d'oxygène. Voilà, et ce serait purement poétique et artistique, et surtout ça met en valeur encore un autre aspect de notre patrimoine, qui est le cinématographe hein, Mais oui. des frères Lumière, et dans lequel les plans qui ont été dévoilés de cette nouvelle scène montrent que ce que l'on verra n'est que à peu près un tiers de tout ce qui sera machinement caché derrière, avec beaucoup de technologie. Un On petit va avoir côté secret de la lance quoi. Ouais, Il y a un une peu dans l'idée. révélation à un moment. Alors peut-être pas une révélation, mais en tout cas, scénographique. il semblerait qu'il y ait un immense Carrousel. un immense papier peint, enfin une sorte de fresque qui va tourner et qui va Ah, progressivement oui, qui- révéler. Qui faisait ce qu'ils utilisaient effectivement pour faire des notions, des illusions de défilement. C'est ça. Un peu Mm. comme dans le Maréorama qu'il y avait dans l'expo de 1900 où on nous faisait croire qu'on on montait sur un bateau faire Oula, une oui. croisière. Ouais, c'est dans la vidéo de parchéologie ça. Exact, je Allez fais la sur ref. YouTube, ça s'appelle comment tu dis le truc Maréorama. Maréorama. C'est l'espèce de gros globe terrestre qu'il y avait à l'exposition. Alors non, là ça c'est le globe céleste. Ah ouais, C'est encore autre une chose. autre aventure. Mais celle-ci, c'était, tu montais sur un transatlantique ou un navire de croisière, on te faisait croire que tu montais sur un bateau. Tu avais donc cette grande fresque qui Ah, défilait ouais, et qui changeait en fonction des Ok. d'accord, et avec des effets de son, de lumière, Ah, etc. ça fait double clin d'œil cinéma Expo Universel. quoi. Absolument. Je pense, parce que comme ça se passe dans le bourg 1900, ça a une double logique. Donc voilà, je voulais m'excuser auprès de notre chère communauté de ne pas en avoir parlé. Je sais qu'il y en a beaucoup du Puy du Fou. Eh, c'est dans Et l'épisode, c'est donc- c'est bon. hein. Voilà, Ouais, ça y est, ouais, le coup est l'erreur rattrapé. est réparée. Voilà. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion, je pense, de retourner au grand parc, de redécouvrir tout ce qu'ils ont à proposer, parce que c'est encore une grosse machine qui va débarquer et on va encore prendre plein d'autres Les gueules. mirettes. Bah, Ouais, on, plein a les hâte, mirettes. on a hâte de découvrir tout ça. Et toi, Jean-Marc, il y a une attraction qui t'a marqué un petit peu dans tout ça ou pas Bah, j'ai toutes envie les de faire nouveautés. Toutatis, ouais, parce que géographiquement c'est plus accessible. Et- Maintenant, ouais, Dark Coaster, je kiffe. Zambézi et Wildcat, Rion, je kiffe. Non, il y a plein de choses qui me plaisent. Moi, je pense pas que j'aurai l'occasion d'aller aux États-Unis cette année encore, mais il y a tellement de beaux parcs. Ouais, c'est vrai qu'on a Mais plein de choses oui. à faire. Non, Mais- j'ai envie de retourner à Grenalund, j'ai envie de retourner à Lisberg. Mais tu donnes envie, ouais, en tout cas, d'aller à Grenalund. Bon, Lisberg, j'ai toujours envie. Mais Et Lisberg Benji, aussi, hein. je te pose même pas la question. hein. Ouais, je sais bah- que c'est le Puy du Fou. Le Puy du Fou, mais, Voilà. mais pas que, en coaster Ah oui, et pareil, le Puy du attraction. Fou, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds au Puy du Fou. Et pareil. attraction plus standard, Lisberg, je rêve Lisberg. d'y aller, surtout avec ce nouveau coaster Luna et Helix, bien sûr, que je rêve de rider et de voir, parce que le parc a l'air tellement beau. Et bien sûr, Toutatis, j'ai envie de voir cette nouvelle zone qui va encore marquer le développement du parc Astérix, la vache. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est quelque chose de C'est supplémentaire. carrément un nouveau land, quoi. c'est- Mais oui. Bah, l'Égypte aussi, tu me dis, mais c'était tellement petit, c'est anecdotique Oui, en mais termes ça date d'espace. de 2012 ou 14, donc ça commence maintenant à dater, tu vois, il n'y a pas eu... Puis à voir autant. comment ils vont gérer avec le goulot d'étranglement. Oui, entre trace les du toilettes de la Hura, trace du Hura, et ouais. peut-être ça va rejoindre l'entrée, on sait pas trop. Bon, ça on verra bien. Bon, en tout cas, on espère une fois de plus que l'épisode vous a plu. Pour nous retrouver
retrouver partout sur les réseaux sociaux. Vous avez le site amiral www.puissancepark au pluriel.fr. Au-dessus, vous retrouverez la radio, les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Twitter. Notre page YouTube si vous souhaitez nous aider dans cette aventure. Oui, envoyer des sous. Envoyer Ouais, des c'est sous, notre boutique, une fois de plus. Et puis, la chaîne YouTube pour, si vous ne regardez pas YouTube, si vous écoutez là sur SoundCloud ou ailleurs, elle est disponible avec la version illustrée qui sort un petit peu plus tard que la version audio dans la fin d'après-midi. Et je crois que j'ai tout dit. Il y a la radio aussi. Hein, la web radio qui est disponible sur le site. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 avec plein d'émissions variées. Donc n'hésitez pas. Elle est mise Il y a- à jour régulièrement. Et notre chaîne Twitch, même si on n'est pas régulier dans nos productions. En général, Ça, c'est c'est le moins plutôt- qu'on puisse dire. C'est oui. plutôt quand on est invité dans un parc. En général, on fait un live depuis le parc. Je pense qu'on le fera systématiquement maintenant parce qu'on C'est ça. s'éclate à le faire. Et puis Et c'est toujours voilà, sympa ouais. d'avoir un parc vide pour nous, alors animé, mais avec un point de vue toujours sympa depuis chez vous. Voilà. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau sujet d'un parc dans le prochain épisode de Puissance Park. À bientôt Allez, tout le bisous, monde. bye bye et Salut bonne les année puissants. 2023. Et Johan, t'as pris ton sirop?